Salut la Salut à team, Allez, salut salut à à tous. 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 Bienvenue pour ce live débrief du Grand Prix d'Autriche avec la Dream Team, toujours les mêmes. On peut Ouais, pas le servir. meilleur Grand Prix, mais en tout cas un storytelling de baiser la team. Non, plutôt le Grand Prix, plutôt le Grand Prix, plutôt bon Grand Prix avant qu'on débute. Voilà, je pense que, enfin, il y a un peu tous les avis autour de nous, mais c'est pas si mal. Je pense que depuis le début de saison, c'était pas si mal. Oui. On a connu moins bon, donc, euh, Oui, donc oui, oui. voilà. Donc on va commencer par parler du vainqueur du jour, donc Norris. Euh, Piastri? Ah non, mince. Ah et non, non, pour ce coup-ci, c'est c'est pas pas lui. passé. Et il aurait pu Ah bah finir ça au va, tu tapis, dis ce mais coup-ci c'est pas lui, ça veut dire qu'il a gagné les trois quarts des courses de la saison. Ah non, il a gagné plus que les trois quarts. Oh, ça va le mêler. donc les tops, les flops. Ensuite la partie dans le rétro. La question du jour. Voilà, on parlera de Ferrari un petit peu. L'anecdote de Grand Prix sur Silverstone que je ferai. Ensuite le débat consacré à Verstappen, Mercedes. Vous en avez entendu parler. Et on terminera par la preview de Silverstone. On peut commencer par parler du vainqueur, je pense. Donc Vas-y, je bien te laisse sûr, commencer, Hugo. comme vous l'avez tous vu, c'est Lando Norris qui s'est imposé. La Grande Muraille de Grande-Bretagne, comme je l'ai appelé, car rien ne passait quand son coéquipier essayait de le passer. Voilà, très solide, Hugo. Qu'est-ce que t'en as pensé? Oh là 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 là. Sois Qu'est-ce que ça objectif. fait plaisir. Je suis objectif. Week-end indestructible. En Week-end course, indestructible. Indestructible. On a essayé de le casser, ça n'a on pas a essayé marché. de le casser, ça On a n'a essayé de pas briser marché. son week-end, On mais a essayé de le battre, ça n'a pas marché. Ils étaient là, Norris, on te veut, et non. Non, week-end très solide, parfait. Qualif excellente, course excellente, stratégie excellente également. Belle bataille, on a eu de la bataille avec Piastri qui était assez jolie à regarder. Il a toujours resté devant, on en parlera peut-être un petit peu plus tard, mais Piastri a pas On en tenté comme parlera il plus tard, aurait ouais, dû. de Piastri. Mais très belle course de Norris, ça fait plaisir de le revoir au sommet et ça va lui donner confiance. Il en avait besoin surtout après sa dernière course quoi, et l'accrochage, donc très positif pour Norris. Et Alan, je sais pas ce que t'en as pensé, mais au niveau des défenses aussi, il s'est amélioré, je trouve, depuis quelques temps. Là, il s'est pas affolé, il a pas bloqué les roues, enfin, il était tranquille, quoi. Même quand il ah, de s'est toute fait façon, dépasser par Piastri. comme tu l'as dit, c'était une grande muraille, puisque c'est assez juste parce qu'en fait, bon, il a fait une excellente défense sur ce Grand Prix, mais effectivement, il s'améliore surtout par rapport à la saison dernière, mais il s'améliore surtout au cours de la saison. Et là, ça a été un peu l'apogée de tout ce qu'il a fait depuis le début de la défense. Et en fait, ça se voit à un point où là, pour une fois, il n'a pas gâché un petit peu ses qualifs avec le départ. Et finalement, en fait, bah, il a réussi à vraiment garder ce, cette défense-là tout le long. Alors que franchement, pendant une bonne première partie de la course, il était vraiment dans ses bottes, Piastri. Et Bon. j'aimerais rajouter qu'il y a un truc que je trouvais très intelligent de sa part, c'est qu'il y a un moment où il se fait dépasser par Piastri, qui dure l'espace de 5 secondes, Ouais, et il décroise. il le laisse le dépasser. Je sais plus si c'est juste avant ou si c'est pendant une zone DRS, mais ça lui permet lui d'avoir le DRS pour le redépasser. Et ça, Hmm. si vous vous souvenez bien, je sais plus si c'était à Bahreïn ou machin, mais Lewis Hamilton lui a fait exactement la même chose. Donc, Euh, c'est si, il possible, lui avait ouais. fait, en fait, Non, non, mais oui, mais c'est possible sur qu'il y Bahreïn, ouais. avait Hamilton qui le bloquait, Ou et Jeddah, et remarque. donc Peut-être Jeddah. peut-être Jeddah, ouais, je sais, mais c'était Bahreïn ou Ouais, Jeddah, Jeddah, je je crois. crois. Mm. Bref. Mais donc, voilà, Hamilton le bloquait. Et en fait, il l'a laissé passer pour le dépasser dans la zone des raids. Alors, je ne sais pas si Norris l'a laissé passer, mais en tout cas, il s'est fait dépasser pile au bon moment. Hmm. Et c'était vraiment très intelligent. Donc, franchement, une assez bonne maîtrise ce week-end. Bah, il y a ça, et puis c'est toujours un peu compliqué parce que vu qu'il y a plein de zones de détection, c'est assez compliqué de se freiner au bon moment, etc. Et Mhm. oui, comme tu l'as dit, il a freiné au bon moment déjà pour le laisser passer, non pas pour se dire ouais vas-y passe premier, mais genre lui après il s'est décalé pour avoir une meilleure sortie de virage et ce qui fait qu'ils étaient côte à côte, mais lui avec le DRS, donc du coup il était à l'inté, il a freiné plus tard que Piastri, donc forcément ça aide.
Et non, après, très solide. Un petit bémol quand même que j'ai pas trop compris, c'est que des fois, il demandait à son ingénieur de l'aider, genre en mode où est-ce que je peux aller plus vite genre, j'ai entendu le please help. J'étais en mode bon. Mais après, en soi, il s'est expliqué en disant que, tu vois, lui sur la piste, il voit pas tous les endroits où il peut Mm. progresser. Donc voilà, pour essayer d'aller plus vite. D'ailleurs, son ingénieur lui a dit je crois que c'est dans le virage 5 ou je sais plus, euh, tu sais, en gros, t'as trois gros virages. Dans le secteur 2, après, je sais pas si vous voyez, mais en gros, euh, Piastri prenait plus à la corde que Norris. Ouais. Donc il restait dans l'air libre et Norris lui disait, enfin, l'ingénieur de Norris lui Mm. disait de prendre lui aussi plus à l'intérieur pour éviter qu'il soit un peu plus clair. Donc, mais Mhm. non, après, je pense que c'était une bonne chose de l'avoir dit, mais c'est vrai, sur le coup, c'était un peu bizarre de se dire please help en mode je sais pas gérer, mais en soi, non. Je pense que c'était plus intelligent que ce que je pensais. En tout cas. Oui. Je pense qu'on a. Et puis il revient Mhm. à 15 points d'ailleurs aussi au championnat. Il était pas loin, mais en tout cas, il était près. Il était presque à une victoire de Piastri, et là, il revient à 15 points. Et... Bah, Pour le il plus grand revient bonheur là, d'Alan. bah là il commence vraiment à être une menace pour Piastri. Enfin, avant ça l'était, mais il avait encore un petit peu de temps de le voir venir. Là maintenant, ça commence réellement à être quelque chose, parce que 15 points, il peut le faire sur une course. Il peut, parce que certes, techniquement 25 points, en théorie tu peux le faire, mais il faudrait que Piastri ne fasse aucun point. Et à moins d'un DNF ou ce genre de choses, quand même assez peu. Enfin, je vois assez mal Piastri faire ça. Par contre, Mm. 15 points. Si Piastri fait une mauvaise course et Norris la gagne, Ouais, ah, ça se discute, hein. c'est possible. On a tout dit sur Norris, je pense que c'est pas mal. Après, on complétera avec Piastri plus tard, mais en tout cas sur Mhm. Norris, je pense qu'on a tout dit. Alors, on va passer au top. Donc, en premier top, alors pas par préférence ou par classement, mais Liam Lawson. Voilà, j'ai mis Oui. Liam Lawson. C'est assez rare pour le souligner qu'il soit dans les tops, non pas qu'il soit mauvais, etc., mais il était un peu en difficulté depuis le début de saison, que ce soit chez Red Bull ou chez Racing Bulls. Et voilà, enfin, je trouve qu'il a réduit aussi dans sa jar ce week-end, je pense, on peut le dire. Ah, Non, il est on a, agent. on Attends, a Merde. entendu. recommence, on Attends, t'avait on perdu. recommence, on n'a pas Ah, entendu le début. c'est bon, je me parle? Ouais, Ouais, c'est c'est bon. bon, vas-y. Ouais, Ok. Ouais, clairement, il était assez énorme. Et ben, tu l'as dit, il a un peu éteint Adjar ce week-end, que ce soit en qualif ou en course, surtout en course. Parce que, bon, déjà, en termes de rythme, il était bien plus haut que celui d'Adjar. en qualif, pas mal Euh, aussi quand même. Hein. En qualif, impressionnant, parce qu'en qualif, il se Sixième, qualifie. Mm. euh, sixième. non, mais sixième, oui, mais je crois qu'il était extrêmement proche de Russell en termes de temps. Il était De juste Russell qui était devant Max cinquième. aussi. Il était juste devant Max. Oui, oui, bah effectivement, c'est la meilleure Red Bull du week-end si on prend les deux écuries. Mais bon, Red Bull, c'était un peu particulier ce week-end, donc on en reparlera. Et, voilà, mais oui, effectivement, c'est la meilleure Red Bull du week-end. Mais ce que je veux dire, c'est quoi? Il était extrêmement proche de Russell. Et Russell, bah, c'est le top du top quoi, en termes de F1. Donc, Top du enfin, top, bon. ouais, Ouais, ça c'est fait le partie GOAT, des ouais, cinq on peut le meilleurs dire. pilotes, quoi. C'est ça que je veux dire. Ça fait partie des 5 meilleurs pilotes de la grille. C'est plus dans ce sens-là. C'est En pas le top qualif, parce oui, il que fait partie des meilleurs. voilà. Et du coup, voilà, ça lui a permis d'avoir une bonne place sur la grille, place qu'il a gardée. Oui. Et Alors qu'il aurait pu ne pas la garder avec le premier virage, c'était pas loin. Hein. Ouais. absolument. Ouais, parce qu'il est passé très peu loin de se faire Bah, il a été avoir par touché, la hein. tentative d'assassinat. Il a été touché, mais il Oui, s'en est sorti. il a été touché, mais ça a pas eu un gros impact, Ouais. très honnêtement. Et puis de toute façon, enfin, par rapport à son coéquipier de chez Red Bull. Mais voilà, il est sorti de là et derrière, bah, après une bonne gestion de course, bonne stratégie au global de la part de Racing Bulls et un bon rythme et il est fini sixième, ce qui est son meilleur résultat de la saison et peut-être son meilleur résultat en carrière Oui, en Formule 1, Ouais. si je dis son pas de meilleur résultat. bêtises. Ouais. Mm. Donc bah, exceptionnel quoi, hein, franchement. Ouais, justement, Hugo, je sais pas ce que tu en as pensé de sa stratégie. Il a eu la même qu'Alonso. Stratégie à un arrêt, ça a bien marché pour lui. Bah ouais, il a réussi à bien gérer ses pneus. On a vu qu'il les avait pas trop dégradés.
Franchement, c'était une bonne stratégie. Il fallait la faire. Il l'a fait et franchement, ça a payé. Donc, franchement, que du positif pour lui et ça fait plaisir de le revoir remonter, quoi. Mm. Bah, surtout qu'en plus, il était souvent avec Alonso durant toute la course, puis Ouais. à la fin, il a réussi à le distancer. Mm. Donc, Oui, il avait un meilleur rythme sur la fin de course, mais ouais, non, ouais. très, très solide de la part de Lawson, parce que je pense ça a dû être compliqué ces dernières courses avec ce qui s'est passé chez Red Bull, etc. Donc, je pense qu'il commence maintenant à être mieux, donc c'est positif. Mm. Bah, c'est clair que franchement, moi, ça m'a. Alors, Lawson, ça fait partie, franchement, des pilotes que j'aime le moins sur la grille. J'irai pas jusqu'à dire que je le déteste, mais on n'en est pas loin. Bah, c'est pas qu'on D'un autre l'aime pas, côté, c'est que vu qu'on le connaît moins, franchement, Oui. oh, moi, je l'aime pas. Ah, Franchement, carrément. mais I'm here to win, d- I'm not here to make friends. d'un autre côté, cette saison, il me faisait vraiment de la peine parce que la manière dont il a été géré par Red Bull, Ouais. franchement, je trouve ça Mm. dégueulasse. Voilà, ça n'a aucun rapport avec le fait que je l'aime ou pas, mais voilà. Et voilà, le fait de le voir performer, même peut-être que ce sera qu'une seule course, peut-être que ce sera genre 2 courses, je sais pas. Peut-être qu'il va performer comme ça jusqu'à la fin. Il en est Mais capable en tout cas. voilà, il nous a prouvé qu'il le pouvait. Mais voilà, ça m'a fait du bien. Et d'un autre côté, par contre, Adjar n'a qu'à bien se tenir, du coup. On en parlera plus tard, mais c'est vrai que ça a été un peu plus compliqué de l'autre côté du garage. Mais en tout cas, on peut passer, je pense, au deuxième top. Et là, à l'unanimité, Gabriel Bortoleto, Ouais. euh, digne héritier de Senna. Bon, je m'emballe peut-être un peu, mais en tout cas, c'est le premier Brésilien à marquer des points depuis Massa en 2017. Et huitième sur la grille, huitième Mm. à l'arrivée. Enfin, et puis il fait des très bonnes FP1, FP2. En Voilà. forme. Le deuxième pilote Sauber marque des points aussi, donc lui aussi progresse. Ah ouais. Enfin, progresse, il était déjà bon. Mais... Ouais. Il est au Je sais pas top. ce que vous avez pensé de son week-end en globalité, mais c'est vrai que ça a bien commencé et Bah, il a ça fait a un bien très fini. bon week-end. J'espère que ça poursuivra pour lui parce que bah ça fait plaisir de le voir bien piloter, de le voir marquer des points. Huitième, il a fait une super course, j'ai trouvé. Son Grand Prix était bien, il a bien géré ses pneus. La stratégie était vraiment pas mal. Franchement, un excellent week-end et ça fait grave plaisir de le voir au top, quoi. Huitième, il garde sa place. Il aurait pu se faire doubler et tout. Il a fait des plutôt belles défenses. Franchement, au top. Et puis surtout, moi, enfin, je sais pas ce que t'en as pensé, Alan, mais c'était sympa de le voir se battre avec Alonso un peu à la fin, Hmm. avec le Bah, manager. c'est vrai que effectivement, t'as raison, Hugo, il a donné les bonnes défenses, tout ça. Mais c'est vrai que moi, ces offensives sur Alonso, c'est ça qui m'a Ah ouais. qui m'a fait plaisir. Parce que bon, outre le fait que c'est son manager, pour ceux qui savent pas, Alonso est le manager de Bortoleto, ce qui est très rare hein, pour un pilote de Formule 1. Normalement, c'est pas logique. Mais Alonso a 112 ans, donc forcément, ça devait arriver. Mais voilà. Du coup, c'est son manager et il y a du coup forcément un intérêt entre les deux. Et du coup, ça fait du bien de les voir se battre parce que bah, il y a vraiment ce truc. Bon, je m'emballe peut-être un peu, mais t'as l'impression que c'est vraiment le mentor avec le petit, quoi. Et voir que vraiment, il était pas si loin de le dépasser Alonso. T'avais vraiment cette espèce de passage de bâton. Je sais pas si vous Hmm. voyez ce que je veux dire. Et De relais. c'est de passage de relais, ouais. Et vraiment, je trouvais ça super intéressant, vraiment. C'était top. Après, moi, je Et pense puis, que, euh, je sais pas et ce que puis t'en ouais, en penses. termes de course, ça fait plaisir qu'il marque parce que Sauber commençait à être bon depuis Ouais. quelques courses, donc on l'attendait et ça y est. Je sais pas ce que t'en as pensé, Hugo, mais je pense qu'il aurait pu passer Alonso s'il n'y avait pas les McLaren autour. Ah oui. Mm. Ouais, Je suis d'accord. il y avait eu des belles C'était pas évident, il a opportunités. pas pu y aller à fond et tout, Ouais. Je suis mais d'accord. Ouais, je suis après, il a complètement été d'accord avec intelligent, toi. il s'est dit, bon, je marque des points, je vais pas non plus aller prendre le risque de me cracher. C'est C'est clair. ce qu'il a dit d'ailleurs. Mais, mais par contre, les défenses d'Alonso, ça se voit qu'il a beaucoup plus d'expérience, c'est normal. Oui. Mais il se rabattait juste derrière Norris. Hmm. C'était vraiment pas loin. C'est... Mais vraiment, Non, mais c'était je beau. pense qu'à la toute fin, il aurait peut-être pu le dépasser. Mais c'est pile le moment où Norris arrive et là, Bortoleto était très intelligent de laisser passer Norris pour pas avoir de problème. Mais le truc, c'est qu'Alonso a pris un peu plus de temps à le laisser passer et du coup, bon, derrière, il avait plus le temps du Hmm. tout de le dépasser. Mais si Puis il Norris y avait n'était pas là à Piastri ce aussi. moment-là, ah, Hmm. il Ouais. s'est réveillé genre 5 minutes plus tard. Enfin, 5 minutes, c'est énorme, 5 minutes. Oui. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Je sais pas s'il l'aurait pas dépassé, mais
Franchement, un week-end incroyable. C'est vrai qu'il y avait Norris devant Alonso et Piastri derrière Bortoleto, Mm. donc c'est vrai que c'était compliqué. Mm. Mais non, c'est course solide, week-end solide, et puis. Le vert clair dépassera bientôt on- le vert foncé. je l'ai senti, je l'ai Bravo, tu fais senti, boire. je l'ai senti venir parce qu'en FP1, je crois qu'il fait 8ème, en FP2, il fait 6ème, je sais plus. Enfin, Ouais. c'est même pas que la course et tout, il fait voilà, assez solide. Puis en soi, que du positif pour lui parce que bon, là, la voiture performe, mais en soi, vu que c'était un peu dans l'ombre jusqu'à là, il n'y avait pas de pression. Ouais. Et là, quand il faut délivrer, il délivre, donc c'est positif. Mm. On Ouais, va passer au c'est 3. ça, on l'attendait parce que la Sauber commençait vraiment à être bonne, quoi. Donc c'était vraiment quelque chose qu'on savait qu'elle allait arriver. Ouais. Et Alors qu'il après, a, voilà. bon, il n'était pas sous pression en mode ah, c'est bizarre qu'il marque pas, tu vois. Bon, Oui. non. Bien sûr que non. Bien sûr que non. Mais en Mais tout c'était le cas, seul voilà. rookie qui avait pas eu encore l'occasion de marquer des points, Ouais. qui avait pas été encore mis dans ces dispositions-là. Donc maintenant, ça rabat un peu les cartes, ça fait plaisir. Troisième top pilote, je vais mettre un autre pilote jeune de la grille, Lewis Hamilton. Le vieux est toujours là, j'ai envie de dire. Bon, alors, il se plaint toujours, mais C'est bon il signe fait quand il des se plaint. compliments aussi. Il fait aussi des compliments, donc c'est la preuve que Il arrête d'être ça, aigri. C'est ça, cette preuve-là. ça va mieux. Je sais pas ce que t'en penses, Hugo, mais il est plus près de son coéquipier en qualif. Ça Ah, moi commence à j'ai aller un peu trouvé ça mieux, quoi. beau. Je pensais honnêtement qu'il allait finir sur le podium. Il m'a régalé en qualif. Euh, J'y ai cru. Mais oui, Non mais ok. il se rapproche de Leclerc. Niveau rythme, oui, il se rapproche. J'ai mangé ce que je voulais dire. Merde. Bah non, parce que on t'a pas vu mâcher. Oui, Euh, il a fait une belle course. Et moi, j'ai retenu aussi qu'il s'était plaint à son ingénieur. Il voulait pas rentrer au stand, mais son ingénieur a un peu forcé pour qu'il rentre. Bon, voilà, qu'est-ce que ça aurait donné s'il serait resté? Bon, je sais pas. Mais sinon, très belle Il course. aurait ouais, Et peut-être un overcut ouais, sur son coéquipier, c'est mais ça. Mais sinon, très, très belle course, solide. Et puis un bon rythme, quoi. Quand il n'y a pas de marmotte, ça fuse. ah ouais. ouais, Alan, tu parles pas trop d'Hamilton d'habitude, mais c'est un peu Non, plus non, non. positif. Bah, L'upgrade du plancher, il en a trouvé du positif en tout cas. Donc, Mm. ouais, bah on a vu que ça a permis aux deux Ferrari de performer, parlons de dont Lewis, hein. Hamilton. Je sais que tu peux pas te retenir. Non mais, oui, en même temps, tu me parles du plancher, je suis obligé. Oui, mais lui, il en a parlé. Charles, il était pas trop, il parlait pas trop de ça. Dont Hamilton. Et effectivement, on voit qu'il commence à avoir enfin qu'il se rapproche des performances de Charles. Ce qui est assez impressionnant parce que techniquement, il a quoi? 10 grands prix dans les pattes? Mm. Mm. C'est Enfin, pas au long de c'est sa assez dingue. carrière, je vous rassure, hein. Oui, non, chez Ferrari. Lewis Ouais, c'est Hamilton, un jeune, hein, je 7 l'ai dit, hein. championnats du monde, 10 grands prix. Waouh! Il est très Waouh, très il est chaud. fort ce bonbon. Ah ouais, ouais. Non, il a 10 grands prix chez Ferrari En rouge. et en rouge. Et Et noir. En rouge et noir. Allez. le Allez, rouge et le noir de Stendhal. Allez, on a fini les refs, on peut y aller. on peut y aller. Allez. Donc voilà, non, ça fait 10 grands prix et je trouve il s'est adapté plutôt vite parce que il y a pas mal on le critiquait pas mal, que ce soit les médias ou même lui se critiquait pas mal parce que Ou même nous. bah franchement oui. Moi, bon Après, après, c'était à juste titre. Alors, on va pas faire un bilan, c'est pas bien fini, sûr, mais c'était à juste titre. bien sûr, mais en fait je pense qu'on s'est un peu emballé pour le côté GOAT de la Mm. F1, il va forcément être bon tout ça machin. Mais il faut pas oublier que ça reste quand même, ça reste quand même un humain, il faut lui laisser le temps d'adaptation. Alors, il n'a pas fini de s'adapter, hein, il est pas encore à ce qu'il devrait avoir, Ah si, mais il il va s'en gagner toutes les rapproche. courses, là. Oui, ben, bien sûr, Il mais reste il s'en 14 courses, 14 rapproche. wins. Et justement, c'est pile à ce moment-là qu'arrive Silverstone. Donc, ça risque d'être très intéressant pour vraiment suivre Lewis Hamilton ce week-end. Moi, j'ai envie de dire, l'année dernière, en Autriche, il a fait quatrième, il a gagné le Silverstone après, et là, il a fini quoi en Autriche? Quatrième. Ouais, Voilà. après, tu parles des grands prix qu'il a fait avant Autriche. Non, parce que moi, je te parle de l'Autriche. L'année dernière, on parlait que de l'Autriche aussi.
Il n'y a pas eu de Grand Prix avant l'Autriche. Non, c'était le début de saison. Ok, ok. Bref, Autant pour moi. rien à rajouter, je pense, sur Lewis. Non, Est-ce que vous avez d'autres top pilotes? non, bon, c'était ces trois-là. Bah, en fait, franchement, j'aurais voulu en mettre d'autres, mais qui? Eh ben, on enchaîne alors. Hmm. Premier top écurie, je l'aimais pas souvent, mais là, ils ont été assez exceptionnels, McLaren. Euh, alors, je vais pas m'attarder sur leur performance qui était assez dingue. Je me suis revu des années en arrière avec Mercedes en 2014 sur le même tracé, mais c'était assez fou. On va pas s'attarder, je pense, là-dessus, c'est pas vraiment d'intérêt, mais je les ai trouvés assez bons dans la gestion des batailles entre coéquipiers. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais ils ont été assez, voilà, assez clairs, assez directs, donc je pense que c'est assez positif. Et c'est vrai que c'est la Notamment première sur le fois move qu'on de les a vraiment vus se Piastri, battre. etc. Mm. Oui, j'ai pas entendu Alan. J'ai dit, ouais, c'est la première fois qu'on les a vraiment vus se battre parce que le Grand Prix d'avant, on a eu un peu un avant-goût qui a duré à peu près un virage avant que Norris se plante dans le mur. Euh, Là, on a vraiment vu une belle bataille pendant un peu plus de 15 tours, Hmm. qui a été vraiment très intéressante. On a vu Piastri Quand vraiment Lando est essayer. devant, ça se passe mieux. On a vraiment vu. Bah, j'avais dit d'ailleurs que le seul moment où je pensais qu'il y aurait une bataille entre McLaren, ce serait pas le moment où Piastri serait devant, parce qu'en clean air, il est beaucoup trop fort, et que ce serait pas le moment où ils sont dans le trafic, tout ça. Que le seul moment où il y aurait vraiment une bataille serait quand Lando serait premier et Piastri juste derrière. Et ça a pas manqué. J'aime pas me vanter, mais là, pour le coup, j'avais raison. Donc, euh, donc voilà. Et ouais, et pour le coup, ça a vraiment donné une belle bataille. Vraiment une belle bataille avec deux voitures qui sont au prime de ce qu'elles peuvent faire. Deux pilotes qui sont pas loin de leur prime non plus. Et, euh, et ça s'est passé pas loin de se faire satelliser et d'avoir un doublé Ferrari. Mais, mais ça a été géré d'une main de maître. Je pense franchement que Zach Brown a dû changer son caleçon 2 ou 3 fois dans la course. Mais, Et pas mais dû à cause de la chaleur, hein, c'est moi qui vous le ah dis. non, ah non, mais ça s'est bien passé et c'était hyper intéressant. Et même en termes de stratégie, Hmm. bon, du coup, c'est un peu Norris qui a leadé un peu le truc parce qu'étant donné qu'il était premier, il avait le droit, parce qu'il n'y a pas Ouais. vraiment de pilote numéro un. Et donc voilà, il l'a fait de la bonne manière. Et Piastri, qui pensait revenir à 4 secondes, ce qui lui permettrait de revenir sur Piastri, était revenu à 6. Et du coup, Norris a fait un super undercut. Alors justement, Hugo, on va en parler. Ça, c'est quelque chose qui a été décidé après le move raté de Piastri au virage 3 qui essaie de le dépasser. Tout de suite après, enfin rapidement après, son ingénieur, je crois que c'est Tom Stallard ou Hmm. Will Joseph, je sais plus, non, ou Tom Stallard, qui lui dit, voilà, on veut plus voir ça. Et après, du coup, il lui impose un peu la stratégie en mode, parce que du coup, Norris s'est arrêté. On proposait à soit Piastri de s'arrêter juste après, de sortir 1 seconde et demie derrière Norris Hmm. et de pas avoir vraiment un réel avantage, soit de s'arrêter, je crois, un tour encore après et de ressortir à 4 secondes de Norris avec des pneus plus frais vers la fin. Est-ce, bon, finalement, comme tu l'as dit, Alan, il est ressorti à 6 secondes et pas 4, mais il est quand même revenu à la fin. Mais en tout cas, en termes de rythme, il n'était pas là. Euh, Est-ce que c'était la bonne décision de la part de McLaren de, du coup, d'avoir un peu imposé la stratégie à Piastri de ne pas lui avoir laissé le choix? Après, Ah, après ce qu'il avait fait en mode lui avoir fait payer son move un peu dangereux, de se dire, bon, bah maintenant, tu décides pas de ta strat, c'est nous qui décidons un peu. Enfin, ils lui ont dit soit ça, quoi. oui, oui, pour moi, il aurait peut-être dû choisir lui-même à propos de son ressenti dans la monoplace, mais quelque part, je me dis que les ingénieurs ont sûrement des infos que les pilotes n'ont pas et que du coup, c'est peut-être judicieux de faire ça. Mais après, pour moi, c'était un peu pour lui faire payer plus qu'autre chose, quoi. Et c'était une bonne chose ou pas d'avoir fait ça? Ou est-ce que. Enfin, déjà, le message radio, pour moi, était une bonne chose, ça c'est sûr, de lui avoir dit Oui, que c'était pas bien. oui, oui, oui. Mais est-ce que c'était une bonne chose? Pas forcément. Ouais, non, je vais dire pas forcément, non. Après, c'est vrai qu'en étant deuxième, comme tu l'as rappelé, Alan, t'es obligé de subir un peu la Oui, strat, mais c'est clair. en soi, s'il s'était Ouais. arrêté juste après Norris, il aurait pas eu beaucoup gagné grand-chose. Hmm. D'un autre côté, tu C'est. subis la strat, mais d'un autre côté, tu as le DRS.
DRS qu'il n'a pas forcément utilisé à son plein Bah, en potentiel. fait, le truc, Donc, c'est qu'il est revenu. On parlera tout à l'heure un peu plus de Piastri, mais il est revenu plus proche à la fin de la course de Norris grâce au trafic. Hmm. mhm. Ce qui fait que du coup, sinon, il n'était pas si proche. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de McLaren. Parlons de Sauber, une fois de suite, une fois de plus. On Une est fois de obligé de plus, parler de ouais. Encore Sauber, putain. Sauber qui s'installe dans la bataille du midfield, voilà, qui s'éloigne d'Alpine, etc. Pour Plus rien ne les l'instant. arrête. Plus rien ne les arrête. Là, les deux pilotes score, j'ai envie de dire, tout va bien chez Sauber. Les upgrades marchent. Ils pensent pas à 2026, faut croire. Mm. Ah non. Bah, moi, j'ai vraiment. Alors, même avant de parler de leur course, de ce qu'ils ont fait, On va de parler de l'histoire de leur Sauber. stratégie, tout ça, C'est deux machin, pilotes que je trouve très très regardez. beaux. Je vous invite juste à regarder le Nick, classement du midfield et à vous rendre compte que Sauber, qui était vraiment très très loin et en fait proche d'Alpine, est aujourd'hui à 3 points de la 7e place et à 10 points de la 6e place. ouais. C'est hyper resserré et même s'ils n'ont pas gagné de place, ils sont quand même 9e, ils sont à 3 points d'en gagner 2 et à 10 d'en gagner Je 3. montre pour le Il chat. joue C'est la sixième. impressionnant. Il Voilà, joue la, impressionnant. il joue la sixième place sans trop aller loin. La sixième place, ils peuvent Impressionnant. aller chercher. En 3 grands prix, ce n'est plus du tout la même écurie. Vraiment. Ouais. Ils sont passés dans une autre dimension. Enfin, dans une autre dimension. Ils restent dans le midfield, mais ce que je veux dire, c'est que c'est plus du tout la même écurie qu'on avait au début. On se Hülkenberg joue le disait titre. que, ouais, bon, d'accord, c'est Sauber, on sait ce qui va se passer. De toute façon, ils jouent 2026. On s'en met un peu les couilles. Je l'avais dit plusieurs fois, hein, mea Hmm. culpa. Bon, Hülkenberg, c'est un pilote que j'aime beaucoup, mais dans une Sauber, voilà. Et Bortoleto, bah, c'est pas que je Je l'aime l'aime pas, pas. mais bah, du coup, forcément, bah, j'en ai un peu rien à foutre parce que je sais qu'il va pour rien pouvoir faire. Pas du tout. Alors là, vraiment, qu'est-ce qu'ils font de trucs, c'est dingue. Hmm. Et on parle de Bortoleto parce qu'il a fait un week-end de dingue, hein, on l'a dit. Mais Hülkenberg, P20 en qualif, P9 à l'arrivée, Mais pas, Ouais. pas, pas. une machine En de fait, guerre. les deux pilotes, Hugo, je sais pas ce que t'en as pensé, mais les deux pilotes à leur manière ont montré que la voiture fonctionne bien le samedi avec Bortoleto et fonctionne bien le dimanche avec Hülkenberg. Ouais. Exactement. Alors quand je dis ça, c'est pas l'un fonctionne mieux en termes de pilote, mais en Oui, tout oui. cas, ça prouve que la voiture peut remonter en course et peut être bonne en qualif. Exactement. Que la voiture est en train de devenir bonne un peu partout au final. Et Oui, parce que Bortoleto a dit que le circuit convenait pas mal à la voiture, hmm, mais en soi, en Espagne et au Canada, ça a plutôt marché aussi. ouais. Et je pense pas que ce sera la dernière fois qu'on va les Alors voir faire un après, à voir doublé. à Silverstone. À voir à Silverstone, parce que Silverstone, c'est Hmm. un juge de paix, donc on verra bien. Et puis surtout, il y a des chances qu'il pleuve à Silverstone. Est-ce que sous la pluie, ils vont être performants ou pas? Ça, je sais pas. Mais en tout cas, le fait est qu'en tout cas, ils sont revenus dans la bataille, et Hmm. ça, c'est pas pour nous déplaire. Hmm, clairement. Passons au troisième top écurie, Ferrari. Et oui, Ferrari qui enchaîne sa Allez, je présence te le dans les laisse. tops, qui repasse deuxième du constructeur à un point devant Mercedes. Euh, j'ai envie de dire les points faibles deviennent les points forts parce que là, la qualif a été mieux que d'habitude Hmm. et la course, bon, moins bonne que d'habitude. Enfin, Oh, la elle qualif était meilleure que pas d'habitude. géniale, la course, mais elle était pas non plus nulle. La qualif a été bonne parce ils font 2 et Hmm. 4 et Leclerc est le meilleur enfin, devant Piastri et derrière Norris. Et bon, après la course, oui, ils ont plutôt subi, ils ont fait des lift and coast avec Hmm. Leclerc, mais est-ce que c'est le début de quelque chose pour Ferrari? Je pense. Je pense que là, ils sont dans une ère où les upgrades, ils les comprennent bien. Elles sont plutôt positives. Il y a des choses à aller chercher. On peut encore, je pense, améliorer encore certaines choses, mais on est dans une bonne Alors après, dynamique. je Vas-y, te coupe 2 secondes je t'en prie. sur le plancher, c'était la première course qu'ils l'ont utilisé. Ouais, Ils ont dit que c'était plutôt bien, mais on attend Silverstone pour confirmer. c'est Et après, je ça. crois qu'ils vont amener une upgrade à Silverstone, je crois que c'est sur la suspension arrière, je crois. Ah, peut-être. Je sais qu'il y a une amélioration à Silverstone, mais du coup, ça doit sûrement être ça. Mais Mais en tout cas, les pilotes en sont contents pour l'instant. ouais, 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 les pilotes en sont contents. La voiture performe du coup bien en qualif. Bon, voilà, la course, comme tu as très justement dit, ils l'ont un peu subi, machin.
Mais du positif. Franchement, que du positif. Ils sont repassés devant Mercedes. Il y a des très bonnes choses à aller titiller encore. Et pour moi, c'est que le début. Et surtout Et c'est aussi, que le début! Alan, je sais Oui. pas ce que tu en penses, mais quand on voit la dynamique de Red Bull et les problèmes de Mercedes sur les circuits où il fait chaud et qui dégrade, ça peut profiter à Ferrari. Ouais, bah, je pense que globalement, ils peuvent prendre la deuxième place du constructeur. Je pense que c'est les favoris pour ça. Et en vrai, même si Mercedes avait bien commencé la saison, je sais pas, pour moi, ça a toujours été Ferrari qui allait être deuxième au constructeur. Maintenant, quand tu es deuxième et que tu te prends 200 points d'avance, ça fait un peu mal au cul. Voilà, donc je sais pas Après, si. c'était pas dit qu'ils allaient être deuxième quand tu vois le début de saison. Hmm. Donc, Ouais, mais je sais pas. Red Bull, on a toujours su qu'il y avait qu'un seul pilote. Mercedes, je chantais que leur coup de chaud, bah, il allait le sentir passer parce que justement, ils aiment pas la chaleur. Donc, Ça les sentit passer sous les pneus. voilà. Non, mais ouais. Et du coup, bah, globalement, Ferrari a un duo de pilotes assez énorme. Faut encore laisser un peu de temps à Hamilton de s'adapter, évidemment. Mais il commence à arriver là où il est, ouais, là où il devrait être. Charles est dans la forme de sa vie depuis 2 ans. Donc voilà. Et d'ailleurs, en parlant de Charles, c'est son troisième podium en 4 courses. ouais. Que lui, voilà, Lui-même était pas au courant. Oui. absolument. Ah bon? Ah oui. Ah bon? Bah machin, machin, machin. Ah ouais? Ah, je pensais que c'était le Moi je troisième de pense. la saison. Oh, bah, merde. Bah techniquement, il n'en est pas trop loin parce que ça doit être genre le quatrième de la saison. Donc Hmm. bon. Ouais. Non mais voilà, ça va beaucoup mieux. On le sent. Maintenant, il va falloir aller chercher peut-être un peu plus si. S'ils veulent, bon, pas aller chercher la première place du constructeur parce que ça me paraît compliqué, Ouais, mais conserver cette deuxième place. en plus, je sais pas si vous avez entendu le petit tacle qu'il a fait à Lewis en mode bon, cette fois, ce qui est bien, c'est que les deux voitures sont assez proches. Donc, comme ça, on marque des bons points. Hmm. Ça. Mais Bah non, non, oui, mais c'est. le petit tag qu'il a envoyé à LH plutôt. Ah oui, LH, LH! CL. Parce que LH. pour ceux qui savent pas, ils s'appellent par leur lettre. Les initiales. Leurs initiales. Les initiales, voilà, j'ai perdu le mot. Il fait chaud là. Voilà, du coup, Lewis Hamilton l'appelle CL et CL, ça Charles me fait Leclerc rire. l'appelle LH, parce qu'à l'anglaise, hein, vous l'avez capté. CL. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est une petite anecdote, c'est gratuit. C'était ça, le Est-ce qu'on a fait. saviez-vous? C'était ça l'anecdote de Grand Prix, putain. Eh oui. Oh, ça descend l'undercut. Hein. Moi, j'ai fait le tour de mes top écuries. Est-ce que vous avez rajouté d'autres écuries? Euh, Bah, moi j'aurais bien aimé, mais franchement, Exactement. McLaren, Non. Sauber, Ferrari. Hein. Ouais, exactement. C'est comme les top pilotes en fait. T'as 3 top pilotes, 3 top écuries qui sont juste au-dessus des autres. Hmm. Que ce serait vraiment une hérésie de mettre autre chose. Le truc, c'est qu'après, il faut faire des choix parce qu'on aurait pu parler, par exemple, en écurie de Racing Bulls à la limite, ou dans une moindre Ouais, mesure de Haas. ouais, mais Et franchement, Racing Bulls, même pas, parce que je trouve que Lawson, oui, mais l'écurie Racing Bulls a été plutôt bonne, mais pas non plus Oui, stratosphériquement bah, bonne, c'était quoi. plus Lawson et du coup, on l'a mis dans alors les tops. après, Voilà, c'est ça. est-ce que vous avez mis Hadjar dans les flops pilotes? Oui. Eh ben, on en reparlera parce que je trouve il était pas si Oui. loin de mettre des points, mais malheureusement, après, il a eu des dégâts. Mm. On va passer au flop, justement, pilote. Alors, mon premier flop, Carlos Sainz. Voilà, c'était l'enfer autrichien pour lui, du début jusqu'à la fin. Hmm. Compliqué en essai, des dégâts sur les freins, je crois, en qualif. Encore des dégâts sur les freins en course, il prend pas le départ, ça brûle. Compliqué Sainz ce week-end. Allez, Pas parle de compliqué ton pour ancien pilote, Williams en Shitara. général, mais compliqué pour Sainz. Compliqué pour Sainz. Ouais, compliqué pour Sainz, compliqué pour sa voiture. Week-end à oublier, hein, j'ai envie de dire. Là, il n'y a pas trop de. On peut pas trop dire grand-chose d'autre. Hein. Il nous a pas eu montré plus que ça pour argumenter, mais ouais. Je crois que c'est son quatrième DNS de sa carrière, je crois. Ouais. Donc, non, Alan, t'en as pensé quoi de Sainz?
Enfin, dans 6 Bah, week-ends en général, on va dire. moi, c'est vrai que je l'ai pas mis dans les flops parce qu'effectivement, il fait pas des qualifs de dingue. D'un Bah, il autre fait presque côté, le dernier, hein, je crois, Hmm, 10, ouais, 19e, je ouais, crois. je crois qu'il est 18 ou 19, ouais. 19, je crois. Ouais. 19, parce que c'est Hülkenberg le 20, ça c'est sûr. Mais du coup, voilà. Et derrière, j'espérais qu'il puisse se rattraper en course. Malheureusement, il l'a même pas démarré, que c'est déjà fini. Ça, non, mais ça, c'est quand même dingue, hein. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais tout le monde fait son tour de formation, il démarre pas. Enfin, Si, il démarre, mais il avance pas. Hmm. Oui, voilà, c'est ça. Mais il était en première vitesse, si je dis pas Il de était en conneries. première et il avançait pas. Et après, il a Voilà. réussi à la fin de faire son tour, mais après, dans les stands, il brûle. Ouais, En feu, Sainz. non, mais alors, cette image-là, elle est dingue. Il répare sa voiture, machin et tout. Ouais, c'est bon, vas-y. Il fait 50 mètres, la voiture, elle brûle. C'est quand même dingue. Enfin bon. Enfin bon, ouais, non, mais mauvais week-end. Je l'ai pas mis dans les flops parce que voilà, le côté, il peut pas se rattraper en course, ça fait un peu de Hmm. peine. Du coup voilà, c'est un flop, on peut pas le nier, hein. Ah non. Est-ce qu'on a autre chose à rajouter sur Science? Je pense qu'on a fait. Non. On Bah a fait non, le tour, bah pas grand-chose à dire. on a fait un tour de Sainz, comme lui il a fait en course, lol. Exactement. Ça a été rapide comme son Grand Prix. Bah, franchement, c'est le même genre de van que je fais la F1, ça va vite. Eh ben oui, mais il faut Ah, les ouais, faire. Deuxième, deuxième fallait flop, le et là, faire. Bon. Alan, deuxième flop, et là, Alan va quitter le stream. Oscar Piastri, mes amis. Qui l'Australien était. Ah bah, nous parlerons sans lui, tant pis. Qui a été. Parti. Ah, mais il a changé d'endroit, il est à droite, maintenant. Enfin, chez moi, il est à droite. Ah merde. Donc l'Australien, j'ai trouvé un peu trop timide dans ses attaques. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais parce qu'en soi, il était pas si mauvais enfin, en qualif, troisième. Bon, voilà, Hmm. il était plutôt loin de son coéquipier, mais après, il a pas pu faire deuxième tentative à cause du drapeau jaune de Gasly. Mhm. Mais je sais pas, en termes de bataille, il était un peu compliqué, quoi. Moi, je l'ai senti Presque un timide. peu à la faute. Moi, j'ai senti timide sur ses attaques. Je sais pas si ça l'a traumatisé la semaine dernière, Norris, quand il a essayé de le doubler. Il a dit il faut absolument pas que je fasse pareil. Je sais pas, Il veut plus le voir, tu sais. Ah non, pas lui, non, non, on va encore se cracher. c'est ça. Je sais pas ce qu'il s'est dit, mais en tout cas, j'ai trouvé les attaques Il a un dit, je peu. vais faire pareil. Voilà, Je vais foncer dans mon coéquipier. voilà, il s'est dit non, j'ai peur si j'essaye de doubler que ça fasse pareil. Mais ouais, très timide. Et puis la fois où il essaye, il bloque les roues. C'était pas le meilleur endroit non plus, la meilleure place. Bon, mais je l'ai trouvé ouais assez timide. Il nous a habitués à être plus offensifs, mais Mhm. Bah, globalement, moi, je l'ai vu essayer pas mal de fois, mais c'est vrai que ouais. ses attaques, même si on a eu pas mal, à part Il aurait certaines, elles pu en manquaient de avoir plus. conviction. Mm. Elles manquaient de conviction, ces attaques, ça manquait de punch. Parce que globalement, c'est un peu genre, au lieu d'un coup de sabre, tu prends une fourchette et tu piques comme ça, tu vois. Ça avait pas trop d'effet, quoi. Bon, après, Tu dis Norris, c'était sur une autre que planète ce week-end, mais ça, c'est autre tu dis chose. qu'il a essayé plusieurs fois, mais il a aussi des fois pas essayé alors qu'il pouvait. Je pense Oui, mais il attendait trop le DRS en mode non, je me mets vraiment pile derrière lui avant de pouvoir le faire, alors que parce des que il y, fois, a il y a- il y a eu il un aurait pu moment vraiment y où aller. il y a vraiment eu. Parce que Norris a été vraiment impérial ce week-end, mais il y a eu un moment où Piastri aurait pu aller devant. Et ce moment-là, il l'a pas pris parce que je sais pas, il était pas dans une zone DRS, tout ça, mais en gros, il y a un moment où Norris se prend un bac Les à gravier. graviers, Bon, à la limite, ouais, un, ça va. dans le dernier Mais, virage. mais juste derrière, il reprend un petit vibreur ou voilà. Et à ce Non, moment-là, deux bacs à franchement, gravier, deux fois. c'était le bac à gravier, ok. Mais voilà, et à ce moment-là, vraiment, c'était le moment où Piastri devait y aller. Et non, parce que il n'était pas en DRS, donc Si, s'il si, attendait vraiment le si, DRS, ça devait être ça. Non, je crois que ce il moment-là, il attend, n'était pas en DRS. si, parce que c'était la ligne droite des stands, et le mec il s'est dit non, je veux passer au troisième virage, donc il a attendu, alors qu'il aurait pu Moi, je sais passer, pas. hein. Mais ouais, clairement, c'était le moment pour y aller. Et il l'a pas pris. Parce que sinon, tout le reste, Norris lui a laissé vraiment quasi aucune ouverture, hein. C'était vraiment compliqué. Surtout qu'il était pas si Mais mauvais, Piastri. Je pense il aurait pu avoir le rythme de rester devant, tu vois, Ah s'il oui avait oui. pu, hein. ouais, bah, de toute façon, Piastri en clean air, on le sait, hein, Mais là, en sûr. termes de bataille, c'est une bataille perdue pour lui. Bon, l'autre fois, il Et l'a puis gagné, surtout, mais c'était pas vraiment une vraie bataille. Mais ouais. là, Et attention. puis surtout,
Moi, c'est le premier Grand Prix, à part Melbourne, mais c'était une erreur un peu situationnelle, voilà, donc Hmm. c'est un peu particulier. Mais sinon, moi, c'est le premier Grand Prix de la saison où je trouve que vraiment, il fait pas mal d'erreurs. En Parce course, ouais. que, En qualif, il en a fait quelques-unes, mais en oui, course. non, oui, en course surtout, ouais. Après, en qualif, c'est un peu plus compliqué, mais globalement, en qualif, on sent que cette année, Norris est quand même meilleur que Piastri, la plupart du Ah, temps. Piastri Ah, est si, 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 si. Piastri est devant en termes de position sur la grille. Il s'est qualifié plus de fois devant. Oui, parce que il y a un moment, Norris s'est qualifié sixième, à un moment, il s'est qualifié dixième, mais sinon, Hmm. enfin, Piastri est plus régulier, mais des fois Norris peut être plus fulgurant. voilà, c'est ça. Monaco. Monaco, Australie et voilà. Bref, mais ouais, je trouvais qu'il a fait pas mal d'erreurs, des Hmm. petites erreurs de jugement, on l'a dit, des erreurs de manque d'implication, globalement. Et Il voilà, s'est pour moi, arrêté c'est sur la ça qui piste. lui a. Ben non, mais franchement, je le dis, j'ai été un peu déçu. Donc pour moi, c'est ça Après, il qui fait lui un a bon coûté départ. vraiment son. Hmm. Il a vite passé Leclerc et ça, je pense que ça l'aide. S'il aurait Ouais. pu galérer derrière Leclerc et après Norris, ce serait Bah parti, après, quoi. aussi, également, je pense qu'il aurait dû rentrer juste après Norris. Ça aussi, je pense que c'est une erreur. Bah, le truc, c'est que si tu rentres juste après, ça veut dire que tu gagnes pas beaucoup de performance, tu vois. Si tu Hmm. t'arrêtes juste Non, mais après, au tour d'après, je veux dire. oui, j'ai compris. Mais je pense que si tu t'arrêtes au tour d'après, tu gagnes pas énormément, quoi, en fait. Bah, franchement, c'est pire que Parce que là, Après, dans la situation où il était, ses pneus étaient trop usés pour faire ça. l'arrêt dure 3 secondes et quelques, donc bon. Hmm. Surtout Ouais, qu'il c'est avait vrai que fait les arrêts McLaren, c'était compliqué ce week-end, hein, sur au début. le blocage de route il fait un plat, mais il dit que ça passe quand même. Mais je pense qu'il devait perdre quand même en performance. Ah bah c'est sûr, oui. Mm. Alors on va passer au troisième flop. Alors j'ai hésité à le mettre pour pas charger la mule, mais je l'ai mis quand même. Yuki Tsunoda. Oh, je l'ai mis Alors aussi. je l'ai mis en flop, mais C'est mon pas parce premier. que pas pour C'est mon m'acharner premier. pas pour m'acharner sur lui, mais parce que voilà, il a craqué ce week-end, non pas en s'énervant comme il aurait pu le faire les années précédentes, mais dans certains moves, voilà, il fait un coup de roue à Stroll, il pousse Colapinto, il se prend une pénalité avec ça. Voilà, il fait pas une bonne qualif, il fait pas une bonne course, il termine à 2 tours. C'est pas le signe d'un pilote en confiance. Ah, mentalement, ça craque. Mentalement, c'est en train de fissurer du côté de Yuki. Comme tu l'as dit, son. Le mec qui commente un match, ça commence à craquer là. Ah, il craque, il craque. Ah, putain, ça va On dirait, fissurer. Ah, ça on dirait fissure. un commentateur de boxe, enfin vraiment. Ah, il craque, il craque. Regardez son poignet, il est en train de le perdre. Il craque, il Non, craque. mais c'est ça. Là, on voit, il est en train, son mental, il est en train de partir. Et comme l'a dit Justin, le move sur Alonso. Non, Il- pas sur Alonso, c'était sur Stroll. Merde. Stroll Ah et oui, Stroll. Colapinto. Oui, Et genre. Colapinto, il se prend 10 secondes sur Colapinto. Oui, enfin, il l'a doublé, il avait pas besoin de le toucher, on sait pas pourquoi. Il y a plein de petites erreurs. Il est. Ouais, D'ailleurs, Colapinto, il l'a repassé après, il lui a fait, hein, ça. oui, mais ouais, dans plein de Mais petites ouais, non, erreurs c'est et sûr, ouais, ça craque, hein, ça fissure. ça prouve que, voilà, on en reparlera tout à l'heure, mais quand Max n'est pas là, Red Bull, ils Les ont pas de souris dansent solution. pas. Bref, on en parlera plus tard, mais en tout cas, c'est vrai que c'était compliqué Hmm. pour lui. Je vois mal comment son avenir peut être mieux. Je pense qu'il va finir la saison, ça c'est évident, mais l'année prochaine, ça paraît compliqué. Ah oui. Bah, Peut-être chez Cadillac, il y a des rumeurs, etc. Mais bon. Chez Aston, ça moi, paraît compliqué moi de toute façon, donc j'ai vraiment mis Tsunoda. Trop, c'est trop. Parce que oui, il lui sort par la tête, quoi. Arrête, Yuki, arrête. non mais voilà, Retourne ce en F2, pilote, je sais pas. non mais ce pilote, je l'adore. Mais c'est vrai que depuis chez Red Bull, il a une pression qui est énorme et il la gère C'est très très Mal. mal. Il a une Il la voiture gère qui pas lui va d'ailleurs, il la gère du pas. tout. Il la gère pas non plus. Il a il a Helmut Marko, ça c'est compliqué à gérer aussi. Ah, ça, c'est un sacré truc Et à gérer, ça. putain, on en reparlera après. Et, Alors que et c'est lui qui a voulu qu'il soit dans la Red Bull, hein. Hmm. oh non mais lui, franchement, qu'il aille ce 1, c'est bon. Qu'il aille dans la J'en Red peux Bull, plus. puis on verra. J'en peux plus d'Helmut Marko. Enfin bon, bref. Voilà, et du coup, comme tu l'as dit, bah, au fil des courses, à l'usure, ça craque. Et là, ce week-end, franchement, c'était un peu abusé parce que ouais, le coup sur Colapinto, c'est pas joué à grand-chose, mais franchement, il aurait pu être dangereux. Hmm. Vraiment, hein. Vraiment, parce que
c'est une petite poussette. Bon, ça restait, voilà, mais un chouïa plus, et ça se trouve que les mythos, ils partaient dans le décor, hein. Vraiment, Bah, c'était. il est parti, il est parti dans Ouais, les mais graviers, après il a pu repartir. oui, Ouais. mais voilà, il est juste parti dans les graviers. Mais ce que je veux dire, c'est que un peu plus, et ça se trouve, il partait dans un mur, quoi. C'est ça que je veux dire. Mm. Et Et après, il y a eu le coup de roue sur Stroll, enfin c'était avant, mais ouais, mais voilà, pour moi, ce week-end, vraiment, il est. Merdique. C'était le week-end de trop. Moi, voilà, je Rentre trouve chez que c'était toi. vraiment pas. Et en plus, le truc, c'est que derrière, enfin, ça se voit qu'il est mort psychologiquement. Mm. Derrière, quand il doit finir la course, il veut pas sortir de la. Non, finir les qualifs, finir la course, je sais plus. Mais il y a un dans moment, il la veut pas course. La sortir de course, la ouais. voiture. Il fait de Même la la fin de la peine. FP1. Non, c'est trop, c'est trop. Non, mais voilà, il fait de la peine. Et en termes de rythme, il est pas là. Il a pas. Cette voiture lui va pas. Genre, Je l'avais prédit sur le podium, bref. moi? Moi, Non, la course d'avant, cette course-là. non, moi je l'avais mis. Double podium Red Bull. Bref. Putain, oui, c'est vrai. Bah, t'as Bon. été gâté. Est-ce que vous avez mis d'autres pilotes en flop? Ouais. Non, moi non, perso. Vas-y. Qui a-t-il mis? Alors moi, j'ai mis Adjar. Ok. Explique-toi, Parce- c'est le mec qui est au tribunal. Alors, Vas-y, qu'avez-vous à dire? vas-y, allez. Non, alors Qu'avez-vous Adjar, contre il l'accusé? fait des qualifs assez mauvaises, Hmm. si on compare par rapport à ses qualifs habituels. Il fait quoi déjà? 12 ou je sais plus. Je crois qu'il est un petit peu plus loin. Attends. Je crois qu'il est en Q2, mais je sais plus. Ouais, mais je crois il est pas proche en deux. Qualif F1, Grand Prix d'Autriche. Voilà, je les ai. Allez, charge ta page. 13 Adjar. Ok. Voilà. Donc, bon, c'est pas catastrophique, mais ça reste un peu moins bon que ce à quoi il nous a habitués. Hmm. Et derrière en course, il finit 11 ou 12. C'était combien? Non, c'était 12. Ouais. Voilà. Et en fait, le truc, c'est que globalement, c'était pas un week-end catastrophique, mais j'avais un peu, enfin, j'ai un peu eu le sentiment où il n'avait pas de solution, quoi. Et Ah, globalement, moi j'ai pas pensé ça, tu vois. et Je te laisse finir, mais. je mets ça dans le sens où, quand je vois la différence avec son coéquipier, qui normalement a plus de mal en règle générale, bah là, après, Lawson était un peu sur une planète ce week-end, voilà, mais Adjar a vraiment eu du mal. Hmm. En termes de rythme, c'était pas catastrophique, mais c'était pas non plus incroyable. Et techniquement, il gagne une place si on regarde par rapport à ses qualifs. Mais en réalité, quand tu comptes le fait que Antonelli et Verstappen se sont sortis, bah en fait, il n'a pas vraiment gagné cette place-là. Je trouvais que c'était pas un bon week-end et surtout, je voulais le mettre en relation avec le fait que le week-end juste avant, il fait un très mauvais week-end aussi. En plus, ce week-end-là qui est pas incroyable. Du coup voilà. C'était plus. Ouais. Ouais, moi, je voulais un peu nuancer tes propos. Déjà, au premier virage, il subit un peu l'action d'Antonelli parce que du coup, il se retrouve dernier, je crois, à l'issue de ça. Ouais. Et après, il arrive à plutôt bien remonter parce qu'il fait une strat. D'ailleurs, vu qu'à safety car dès le premier tour, il change de pneu parce qu'il était parti en soft. Après, du coup, il fait un long relais en médium puis Hmm. en hard. En gros, c'est comme s'il faisait un arrêt parce que du coup, il a fait Hmm. que un tour en soft. Mais euh, après, avec ça, il remonte dans les points et je crois que c'est en fin de course, il subit les dégâts qu'il a eu au premier virage parce Ouais. qu'il est forcément monté sur la banane et du coup, ça lui a fait perdre des points d'aéro je crois 20 points d'aéro sur le trompe là. Hmm. Mais sinon, il était dans les points, c'est ça qui est dommage. Mais je trouve que non, il était plutôt pas mauvais. Mais c'est vrai que bon, c'était moins bon que d'habitude, Hmm. d'accord, mais c'était mieux. Après, bon, c'est sûr qu'à la fin, ça marque pas de points, mais je pense que logiquement, ça devrait être mieux dans les prochaines semaines. Voilà, Après, je me effectivement, fais pas de soucis avec lui. il a eu un facteur malchance. Ça, c'est clair. Ouais. Je t'en prie. Mais voilà. Hugo, rien d'autre à ajouter sur Raja. Rien d'autre à Moi, c'est ajouter vrai, j'ai sur pas mis Adjar. Moi, en flop. je suis Team Justin, là aussi. Yes, Si je dois Merde. choisir une team, hein. Ouais, ouais, non, mais je Tim comprends. Burton sinon. Mais je comprends également. T'es encore Team Justin. Mais Et je, tes com- vannes aussi pourries.
Non, non, mais je comprends aussi, Alan, de l'avoir mis, c'est pas non plus déconnant par rapport à ses anciens résultats. L'avoir mis en flop, c'est pas non Ses plus anciens déconnant. résultats, ouais, il y a 15 Ouais, ans, il moi, était moi, moi c'était pas. surtout en corrélation par rapport à Ouais, ce qu'il fait ouais, d'habitude, ouais. Non, mais globalement. là-dessus, je te rejoins aussi. Moi, j'avais un Rien. autre pilote, Putain, il en mais a en mis fait, combien? non, 12. j'en ai mis trois. J'ai mis Tsunoda, Adjar et Antonelli parce que, alors, calmons-nous, hein. Il est nul, Voilà. enfin. Alors, Arrête. Vous le non voyez Quitte la mais bien. F1. quitte la F1. Non, Pourquoi c'est t'es un venu? petit, c'est un petit flop parce qu'en réalité, tout se base sur une Non, c'est action. un gros flop. Non, c'est une merde. Tu sais pas freiner, enfin. Enfin, tu as que Non mais deux voilà, pédales au pied. parce que il fait pas des qualifs mauvaises, Il mais est c'est vrai derrière une que Sauber. oui, mais enfin, t'es mal la gueule de Sauber ce week-end. Oui, enfin, t'es une Mercedes aussi, Hmm. quoi, là, base. Ouais, enfin, Russell a maximisé, il était cinquième, hein, c'est pas non plus. Bah, c'est le max qu'il pouvait faire, en Voilà. soi. Non, mais voilà, il fait pas des mauvaises qualifs. Et en fait, l'action qu'il fait dès le premier virage, en sortant Max Verstappen et en sortant lui-même, et en éjectant pas mal de voitures, sans forcément les sortir de la course, mais en les éjectant. Ouais, il a joué au billard, quoi. Et, et voilà. Et en fait, cette action, c'est vachement un peu trop d'opportunisme et une mauvaise évaluation de sa propre vitesse. Mais voilà, je dis que c'est un petit flop parce que si ce n'est ça, c'était pas forcément. Bah, ses qualifs, on l'a dit, n'étaient pas forcément mauvaises. Hmm. Mais voilà. Mais en fait, je voulais le noter quand même parce que ça reste quand même une grosse action. En plus, il a sorti le local. Voilà. Le jardinier du coin, c'est dommage. Bah ouais, c'est ça. Merde. Non, mais c'est vrai, je suis d'accord. Bon, c'est vrai que, comme on le rappelle, les rookies, voilà, quand ils font des choses bien, on les souligne. Quand ils font des choses dangereuses, on en parle. Sinon, on va pas s'acharner. Mais là, en l'occurrence, moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est qu'il est dit à la radio et après la course, ouais, non, c'est parce que j'ai bloqué les pneus arrière. Non, Kimi, t'as pas bloqué les pneus arrière, t'as T'as juste juste pas mal freiné. évalué la situation Hmm. et du coup, voilà, t'as freiné trop tard. Il a pas bloqué les pneus arrière. Il arrive trop vite, du coup, après, il se décale à un moment et après, bon, bah, Bah c'est après, c'est Max un qui pilote de prend. Formule 1, il se trouve des excuses, hein. Faut, faut Non, mais toujours. c'est, enfin, il aurait pu dire, ouais, non, j'ai revu les images, c'est pas ça, mais là, bon. Parce que du coup, lui, il se dit, ouais, non, mais c'est les pneus, c'est pas moi. Bah, si, en fait, c'est toi. Si, si. Hmm. Je te jure que Mais bon, si. après, il s'est expliqué. Si c'était, heureusement, Max l'a bien pris pour Ouais. plusieurs raisons. Et pour Après, plusieurs heureusement, c'est raisons. Max, quoi. Ouais, Ça aurait été heureusement que c'est Max, Russell mais surtout, qui l'aurait ça foutu aurait de. été Russell, il l'aurait Ouais. mal pris, hein. Non, mais voilà, c'est parce qu'en fait, Max est vachement diabolisé, mais en dehors de la voiture, c'est un mec qui est hyper compréhensif, Oui. notamment avec les rookies, on l'a vu. Bah, à Oui, chaque ouais. fois, Ce je qui sais m'a pas fait si rire, vous c'est avez que, vu le nombre d'images où t'as les 6 rookies, aller dans les 5 rookies autour de lui. Hmm. Ça me fume de rire. Alors vraiment, après, ça dépend, je pense que ça dépend quel rookie, parce qu'à la radio, avant de savoir qui c'était, il a dit, putain, ces idiots de merde, là. Hmm. Je pense il devait oui, mais parler de certains rookies. il était encore dans la voiture. Oui, après, il s'est dit, ah, c'est Kimi. Bon. Max Après, hors je pense que voiture vu, est quelqu'un de super sympa. En après, voiture, c'est autre chose. je pense que si il jouait le titre vraiment, il aurait pas été si clean aussi. Hmm. Peut-être. C'est là, bon, il se dit, bon, de toute façon. Bon, de toute façon. Oh, Euh, de toute façon, fallait que je regarde les 24 heures là. de Spa, ouais, c'est plus intéressant. Alors, on va passer au plus gros chapitre des flops écuries Red Bull. Le désastre à domicile pour l'écurie autrichienne. 0 point en Grand Prix. Ça faisait 77 Grands Prix, c'était pas Après, arrivé tu dis que c'est un gros chapitre, on depuis. peut dire juste c'est éclaté et on passe au prochain flop, hein. Non, Bon, depuis d'accord. Bahreïn. Depuis Bahreïn, c'est moi qui décide. C'est Depuis Bahreïn lui. 2022, Bon, ça faisait depuis d'accord, Bahreïn d'accord. 2022 qu'ils n'avaient pas mis de points. Hmm. Et voilà, rien ne va plus dans la maison Red Bull. Max, vous me laissez vraiment parler tout seul en fait. Mais non, mais non, tu parles. Non, mais parce que je vois que les micros sont coupés, c'est pour ça que je pensais que. Ah, bah le Bon. mien, on l'entend en live. Bah, Hugo, oui, en tout cas. Le... Oui, le mien, on l'entend en live, donc c'est pour ça, je vois mon micro qui bouge, du coup, j'allais dire, bah non. Donc oui, rien ne va plus, la performance n'est pas là, les pilotes marquent pas de points. Bon, le championnat constructeur, on savait que c'était mort, mais maintenant le championnat c'est mort.
Constructeur, pilote, rien ne va. Euh, est-ce que ce week-end n'a pas montré voilà, vraiment clairement que tout ce qui ne va pas chez Red Bull, quoi. Alors qu'avant, Max, il cachait un peu. Là, quand t'as pas ton pilote fort, en fait, tu vois vraiment ce que vaut l'écurie. Ils sont Rien. vraiment dans une, Que ils sont dalle. vraiment dans un passage, un gros passage à vide. Je sais pas si vous en avez Ouais. pensé, mais là, c'est vraiment la Bah, goutte de trop là chez Red est-ce Bull. qu'au final, il le savait pas déjà un peu? Max, Ils essayaient de le cacher, je pense. ouais, Max le sait depuis voilà. longtemps. C'est ce que j'allais dire. Je pense que Max le sait. Red Bull, on a peut-être pris conscience un peu plus le week-end dernier avec tout ça, mais ouais, là, ils sont Je sais pas dans si un vous bon avez vu down, là. aussi Perez dans un podcast, il a dit que Red Bull, parce qu'il a encore des contacts dans l'écurie, il disait que Red Bull s'en voulait un peu aujourd'hui. Et que voilà, le problème, c'était pas lui, c'était plus profond que ça. Mais Bah oui. Mais bon, faut réfléchir avant. maintenant, ils sont, je sais plus, bah, maintenant, ils sont à plus de 40 points de Ferrari et Mercedes, je crois. Ouais. Enfin, forcément, ils ont pas mis de points. Donc, au pilote, Max est à 60 points de Piastri. Il faut passer à Ouais. autre chose, Alan, non? Tu penses pas qu'il faut passer à autre chose pour Red Bull? Essayer de changer les pilotes, essayer de changer de concept, essayer de. Bah, je pense que globalement que passer à autre chose, Ou changer de De directeur sport. ou je ne sais quoi, hein. je pense que globalement passer à autre Allez, en chose, on F4. risque de le voir à la fin de la saison, puisque est-ce que Max Verstappen On en va parlera rester en chez fin de eux? live sur Max. Ça va changer beaucoup de choses dans leur dynamique pour les prochaines saisons. Tout le monde va partir avec Mercedes, et puis ils n'auront plus personne. Même Yuki Tsunoda. Yuki Tsunoda dans une Mercedes. Non, mais voilà. Et du Garde tes, coup, garde tes c'est arguments là que pour le débat, mon ça va cher. vraiment être intéressant. Maintenant, Red Bull a quand même des bons pilotes en backup. On a vu que Liam Lawson pouvait quand même bien conduire et qu'il avait encore Bah, ça dans le sang. le prochain pilote, Isaac, normalement, c'est Isaac. Hmm. oui, mais si Max part, les deux partent. Et du Je sais coup, pas. Isaac et Lawson seront peut-être. Après, il y a peu de chance parce qu'il risque de récupérer un autre pilote, mais voilà. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il risque de développer la voiture dans une autre direction parce que globalement, je pense qu'ils le savent, que leur bagnole est un peu pourrie et qu'elle se base uniquement sur la conduite de Max Verstappen, ce que ne veut pas Et forcément Max encore, Verstappen. et Et encore, même surtout, Max n'y arrive plus. Hmm. même, Il y oui, arrive c'est de vrai que Alors moins même en qu'avant, Max moins. il n'y arrive plus avant, maintenant. il y arrivait, maintenant, il n'y Oui, arrive plus. oui, c'est vrai que même Max n'arrive plus maintenant. En fait, je pense qu'ils le savent, mais qu'ils veulent pas se l'avouer parce qu'ils ont un ego de merde. Vraiment, Et Bah, vive la je F1. sais pas si, je sais pas ce que Mais non, t'en mais penses. Je sais pas. que Attends, toi. je vais donner la parole à Hugo parce que je sais qu'Alan, t'aimes pas Red Bull, mais je sais pas si t'as vu Hugo que Horner était toujours un peu bloqué dans le passé, qui disait, ouais, mais en 2023, on a gagné 22 Oui, courses sur 23, machin. Oh, Voilà, non. il y a pas longtemps, on était encore bon, hein, c'est pas le problème de l'équipe, machin. Il oui, s'agirait peut-être d'ouvrir les yeux, Christian. oui, j'y ai vu et pour moi, il faut clairement, comme tu l'as dit, qu'il ouvre les yeux. On n'est plus en 2023 justement. Wakey, wake up. Genre on est en 2025. Ta voiture, elle ne fonctionne pas. Max y arrive de moins en moins. Yuki, bah voilà. Lawson non plus. Tout le Lawson monde non se plaint plus. des mêmes choses. Tout Personne. le monde se plaint qu'elle a pas de grippe, la voiture, mais personne. Depuis que New Way est parti, allez, Red Voilà, Bull. c'est ciao. Je pense qu'on a fait un peu le tour de Red Bull, hein. Mm. Ouais, On a passons à autre fait chose. on a visité l'usine, il n'y a rien. Alors passons à un deuxième flop, encore plus flop que Red Bull, je sais pas si c'est possible. Alpine, voilà, qui s'enfonce dans le classement, maintenant qui est bien loin de Sauber à 11 points. Euh, Tu veux savoir ce que j'ai c'est mis à côté d'Alpine? J'ai mis un espoir de courte durée, moi, mais toi, t'as dû dire pas d'espoir. Non, j'ai mis lâchez votre ex. Donc, quand je dis espoir de courte durée, c'est parce qu'il y en a eu un peu avec la course de Gasly, le début de course. Il a fait une Q3 ou pas, Gasly? Oui, je crois, hein. Non? Ou J'allais alors pas loin. jusque-là. Oui, oui, mais il est dixième. Donc, Ouais. Bon, c'est Ouais. déjà ça.
Et après, il part en soft, il fait plutôt un bon début de course parce que je crois qu'il se bat avec Russell, etc. Ouais, il se bat avec Russell. Bon, après, c'est plus compliqué et bon, après, voilà, il n'arrive pas trop à suivre. Euh, Colapinto, bah, pas très facile non plus. Il fait une erreur avec, en mettant Piastri dans l'herbe. Il part Donc voilà, 14 Colapinto, c'est ça, hein? je crois, ouais. Ouais, Regarde tes ouais, je l'ai miroirs, devant je veux les yeux dire. là, c'est Franco Colapinto, 14, Franco Colapinto, Alpine, Ouais. 1,05 288 S. Regarde, Voilà. regarde tes rétros, Colapinto, mais en tout cas, c'est vrai que c'est. Est-ce qu'on a atteint est-ce qu'on a atteint le maximum, est-ce qu'on a atteint les bas-fonds de Alpine ou est-ce qu'on peut aller encore plus bas là? Bon, on peut aller plus bas. Oh, on peut, quand On on peut veut aller plus être bas, nul, tu on est penses? nul, hein. Eh. Non, On peut faire des doubles DNF on peut faire des doubles DNF, ils ont pas encore tenté. Yep. Ça peut être une stratégie. pour montrer que c'est pas Colapinto le problème. Gasly va abandonner aussi. Voilà. Un peu de solidarité, merde. Non, mais Merde. je pense qu'on peut toujours tomber plus bas. Après, est-ce qu'ils vont tomber encore plus Ah, le mec bas? qui est optimiste, ah mais on peut toujours aller plus bas, il y a pas de souci. Eh oui. Franchement, ils sont à 10% de leur capacité de lose. Eh bien oui. Non, mais après, est-ce L'année qu'ils vont dernière, aller plus bas? l'année Je dernière, pense pas. ils avaient 10 points. L'année dernière, ils avaient 10 points au même moment. Là, ils en ont combien? 11. Alors, relax. Oui. Tout va bien. Ouais, après, l'année dernière, ils ont quand même été sauvés par Dieu, globalement. Parce que, je suis désolé, mais le Brésil, ça doit jamais arriver, hein. Après, l'année dernière, ils avaient Ocon aussi. Là, Colapinto. Ouais, voilà, là, ça. Gasly est capable de faire des miracles, mais faut arrêter, quoi. Moi, ce qui me fait rire, c'est qu'il y a des rumeurs comme quoi ils voudraient peut-être remplacer Colapinto par Bottas. Ils savent plus qui prendre, hein. Mais Max Verstappen va partir de Red Bull, il va aller chez Alpine. En fait, moi, cette situation, elle me fait rire parce qu'il me déprime, Alpine. Ah, Il il te arrive. déprime encore? Moi, je ne ressens plus rien avec Alpine. Moi, c'est. Ah non, Bah, en fait, moi, il n'y a plus j'ai aucune quand même émotion. Pff, Moi, je me je dis, sais ah, pas. peut-être, et puis, ah, fait non. En fait, moi, globalement, il me déprime parce que le truc, c'est que le sort qu'ils réservent à leur deuxième pilote, il est peut-être pire que la deuxième place chez Red Bull. Genre vraiment. C'est terrible ce qu'ils leur font cette année. Oh, alors, C'est. toi, tu penses pas à la perf globale? Parce qu'en soi, en perf globale, Non, c'est les non, seuls qui non, non. progressent pas. Je crois que Sauber progresse, Ouais. et Non, non, eux, non, eux, non, non, non. je parle pas en termes de paire, je parle en termes de gestion. Ils ont une gestion horrible, Alpine, vraiment. Que ce soit pour leur deuxième pilote, que ce soit pour leur stratégie, que ce soit pour les performances, tu l'as dit, que ce soit pour la façon dont Flavio gère ses deux pilotes, que ce soit. Il n'y a rien qui va dans C'est cette qui le écurie. RH là? C'est quoi cette Là, histoire de faut virer tout le Briator? monde, hein. Même le directeur, tu le vires, hein. C'est fini. À Soul. On, Vous me le Non, on le, c'est pas co- sortez on le ça. celui-là. connaît, on le connaît même pas, mais il faut le virer. Vous me Non, le mais sortez celui-là. franchement, il y a quoi à tirer de cette écurie? À part Pierre Gasly, lui, il faut le tirer de là, vraiment. Ah oui, Par pitié. par pitié. Mais sinon, il n'y a Et rien bah, à en tirer, hein. comme tu l'as dit, rien. On va passer donc au troisième flop. Merci. Merci à toi, Justin. C'était Ouais, magnifique. je sais conclure. Parlons de Mercedes qui a eu un coup de chaleur ce week-end. Voilà. Les canicules n'ont pas aidé Mercedes du tout. Voilà, George Russell l'a dit. On sait qu'on ne performe pas dans ces conditions-là. Et ben, pas de miracle pour Mercedes. La chaleur, ça marche pas. Pas de miracle, cinquième position. L'autre qui part tout droit. Pas foufou. On le nomme même plus, c'est. Ouais, lui là, l'italien. L'italien là. Là-bas, Non, mais il a pas en termes de, freiné! en termes de performance, c'est vrai que c'est un peu compliqué parce Ah, pour que Mercedes, on en attend plus quoi. ça fait 2 ans que c'est toujours le même problème. Ouais. Et puis, de passer de P1, attends, ils ont fait quoi? P1, P3 à P5 DNF, bon, Hmm. il y a mieux, hein. Il y a Il y mieux. a mieux, Alan. Euh, Faut bah, mettre des clims peut-être sur les pneus, je sais pas. le week-end d'avant, globalement, était mieux, hein. Faut toujours être au Canada, c'est Canada et Ouais, c'est vrai ils- dès qu'il fait chaud, en fait, ils sont plus là. C'est assez impressionnant avec Mercedes.
Enfin, assez impressionnant. C'est un problème qu'ils ont depuis longtemps. Et c'est Depuis toujours pas réglé. 2023. Ouais. 2023. à peu près. Et bah ouais, c'est ça, 2023, ouais. Et c'est toujours pas réglé et ça leur pose des problèmes à quasiment toutes les courses. Enfin, toutes les courses où Ouais, il fait chaud, quoi. Toutes les surtout courses qui sont maintenant, pas de nuit, là. globalement. Là, les chaleurs sont de plus en plus grosses, donc ça va être de pire en pire. Euh, Franchement, Mercedes, je sais pas comment ils peuvent sortir de ça. Est-ce que la nouvelle réglementation de 2026 va les aider? On va voir. Normalement. Normalement. Mais Normalement, ça bon. devrait être le cas. Mais c'est vrai que là, ce qu'ils nous proposent, c'est que ce qu'ils nous prouvent, c'est que globalement, ils sont pas capables de faire des performances sur le long terme. Ils Alors sont après, je capables que pense de que fulgurance. je pense qu'ils feront P3 au constructeur grâce à Russell, je pense. Bah, grâce au fait que Red Grâce Bull à est éclaté aussi. Oui, mais grâce à Antonelli aussi qui peut faire quelques trucs, mais c'est vrai que c'est Oui, assez bizarre. Ouais. Est-ce qu'il y compliqué, hein. a, est-ce qu'il y a d'autres flops écuries? Non, moi j'en Red ai Bull, pas mis. Alpine, Mercedes. Moi, j'avais mis Williams. C'est vrai, j'en ai pas parlé parce que je me suis dit on va parler de Red Bull, mais Williams, 3 Bah, en grands fait, prix sans marquer de points là. Ouais, ça commence à piquer là. Alors ça qu'Albon commence à s'était piquer pourtant réveillé. et surtout, il y a beaucoup de DNF, quoi. Ouais. Non, pas, Euh, non, pas 3 grands prix sans marquer de points, ils ont dû en marquer vite fait, mais 3 DNF, pardon, de Mm. Albon. ouais, 3 DNF de Albon. Là, Sainz fait un DNF. Parce que Sainz a Euh, marqué 1 point au Canada, donc c'est pas zéro, mais bon, ça fait que 1. ouais, c'est ça. Bah, par rapport à. Bah, en gros, globalement, tu as un point et avant, ils en avaient marqué 54. Il y a une petite diff. Alors, certes, il y a plus de grands prix, mais bon, quand même. Là, Et on ouais, voit là, qu'ils sont passés sur l'année prochaine, hein, là, on le voit. Ah oui, oui, ouais. clairement là. Bah, le double DNF, moi, il me choque, quoi. Ah, Un ici au DNF et tronc. DNS. DNF Un et double DNS, DNF DNF oui, DNF et DNS, ouais. mais ça revient au même. Oui, c'est ça. C'est que les deux, globalement, ne courent pas. Voilà. Ce qui est dommage d'ailleurs Euh, pour Albon parce qu'il jouait les points. Ouais. mm. Mais on lui a dit, Ce qui est ah, dommage il y a pour un Sainz parce problème. qu'il a pas Bon. pu, il a pas pu récupérer sa mauvaise qualif. Mm. Mais bon, ouais, c'est. Bah, globalement, on le sent ouais, que tu l'as Et dit, qui se concentre sur 2026. Et ce qui est assez étrange, c'est que j'ai l'impression qu'ils comprennent pas pourquoi ça marche pas autant qu'avant. bah, ils en ont pas parlé, mais c'est vrai, je pense que ça doit un peu gueuler en interne parce que Mm. Mm. autant en début de saison, il y avait le moyen de faire quelque chose et tout, mais là, bon. Après, après ça se comprend, hein, s'ils travaillent déjà sur l'année prochaine, etc. Mais leur 5e place au constructeur, pour moi, elle n'est pas du tout acquise, hein. Ah non. Ah, surtout quand tu vois Sur... que Sauber est en train, C'est. sur un train juste derrière. Mais ouais. En Euh, fait, le seul truc qui peut peut-être les protéger encore un peu, c'est que si tout le monde se bat pour les points, forcément, ils en mettent pas beaucoup chacun. Mm. Mais mais au il fur et à reste mesure, 14 Grands Prix, quoi. Oui. au La fur et à saison est mesure, longue. tout le monde va se rapprocher un peu. Mm. Mm. C'est vrai qu'ils ont beaucoup marqué sur les 7 premiers Grands Prix, mais là, enfin, c'est la saison la plus longue de l'histoire, si je dis pas de conneries. Bah, comme l'année dernière, quoi. Mais, Ouais, mais il le repousse à chaque fois, le record, ouais. mais ouais, non, c'est. Mais C'est vrai, ouais, là. je les ai pas mis, mais oui, clairement, c'est un peu compliqué. C'est Ah, dommage, en vrai, parce qu'il c'est vrai que y avait t'as il y mis avait une grosse Mercedes hype. que je comprends, mais moi, le double enfin, DNF, DNS, il m'a un peu choqué, quoi. Mm. Hugo, ça te laisse sans voix, cette situation. Ça m'a. C'est Le pas mec, il beau. est devenu fan Williams, ça y est, c'est. Non, Non, mais non. Jeu d'acteur j'ai- en français. j'étais pas devenu fan, mais Albon m'avait donné beaucoup d'espoir au début. D'accord. Et ça me fait un peu chier parce que, bah, ouais, il m'avait donné de l'espoir et là, ça s'écroule un peu. Donc, à voir dans les Mhm. prochains, mais déçu. Bon. Eh ben, c'est sur cette note négative qu'on va enchaîner. Les mecs qui Mhm. prennent trop à cœur. Oh non, Williams, Oh non. non! Oh. Non! Bah après, globalement, le undercut, sachez-le, on est fan de Ferrari, fan de Williams, fan de Piastri, fan de Norris. Fan de On Lewis. n'aime pas trop Stroll, mais comme fan de F1, quoi. Mm. Et on aime Adjar. C'est à peu près le résumé de la chaîne. Et C'est à peu Hamilton, il près va se faire l'ADA. foutre? Non, mais Et je... Hamilton, pardon, excuse-moi. On déteste Ah! Hamilton également. Et- Oh! Passons à la catégorie dans le rétro. On va enchaîner
On va enchaîner avec un autre sujet Williams. Je sais pas si vous avez vu passer, mais James Walls, le patron de l'écurie, a prolongé, alors je sais pas de combien d'années, mais a prolongé à la tête de l'écurie. Est-ce que c'est l'homme providentiel de Williams, en fait? Tout simplement, il est là depuis En fait, plusieurs années. C'est une bonne nouvelle de l'avoir prolongé, vous pensez? clairement. Parce que globalement, on a vu que depuis qu'il a pris les rênes de l'écurie, bah, c'est depuis ce moment-là que Williams va mieux. Hmm. Parce que certes, 2024 a été un peu une année compliquée, qui a été un peu un frein à leur évolution. Maintenant, c'est vrai que D'une manière, ils progressaient, peut-être pas forcément en résultat, mais voilà, Oui. c'est si ça, on a, absolument. Mais ouais, c'est vrai qu'ils sont sur une pente ascendante depuis que Wolves est là. Et je pense tout simplement que ça va continuer. Et puis, il faut pas oublier que Wolves était également un des grands partisans de la domination de Mercedes. Donc, artisan. euh, Parce que partisan, oui, oui, c'est vrai. oui, oui, d'une manière forcément, mais artisan. C'est vrai Oui, oui, oui. allez, j'espère que Mercedes performe. Voilà. Allez! Allez. Ah oui, non, c'est vrai. C'était le Absolument. responsable de la stratégie. Hmm. Ouais, c'est ça. Et du coup, globalement, enfin, il a les cartes. Il n'a pas toutes les cartes, mais il a une partie des cartes Il manque une pour paire de savoir As. comment. Putain, j'avais qu'un de flush, mais il me manque les cartes. Ah là là! Mais Salut Léa! j'avais qu'un de flush, mais je joue pas au poker. Salut Léa. Mais ouais, voilà. Et du coup, je pense qu'il a les cartes pour remettre Williams sur le devant de la scène. Alors, gagner un championnat, là, on part un petit peu trop, voilà. Mais pour les faire revenir dans les top écuries de la grille. Je pense 2026, qu'il est bien ils prolongé. peuvent jouer quelque chose si le moteur Mercedes est bon comme on l'annonce et si l'aéro suit. Eh Ça ben, peut être comme 2004. Et bah, je En pense que 2014, il faisait ouais. il jouait les pôles et les podiums en ça 2014, m'étonnerait donc pas, peut-être que là, moi, il peut. perso. Bah, en fait, globalement, alors si le moteur Mercedes performe, hein, vraiment, mais vraiment ainsi, mais si le moteur Mercedes performe, ben, étant donné qu'il y a des chances que Red Bull continue de dégringoler, euh, bah, je sais pas s'il pourrait pas s'infiltrer un peu dans le top 4 franchement. C'est possible. Écoute, s'ils arrivent à s'infiltrer. Snake! Alors passons au deuxième élément dans le rétro. Je ne sais pas si vous avez suivi un peu la F2 ce week-end. Voilà, il y a eu quelques crashs assez impressionnants en sprint race merde, comment ça s'appelle? En feature race. Voilà, notamment en virage 1 à cause des boudins jaunes qui mettent à l'entrée du virage et aussi à l'extérieur. Notamment le crash de Sami Melietounif qui s'est retrouvé comme on le voit sur la photo de Jamie et que vous pouvez retrouver sur En internet gros, à l'envers, hein. regardez, c'est comme ça. À l'envers sur une autre voiture et voilà même il y a eu d'autres éléments plus tard mais c'est vrai que c'était le plus impressionnant. Like Euh, that. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait pas mieux supprimer ces voilà, Euh, dans les circuits? Est-ce que oula. ouais J'ai j'ai pas eu décidé ta de question. partir. Est-ce que quoi, du coup, oui, on Ah, n'a du pas eu coup, la question? c'est vrai Est-ce qu'il nous qu'il manquait faudrait pile le moment qui était important. est-ce qu'il faudrait pas supprimer tout simplement ces boudins-là qui sont un peu dangereux? Et si, il faut y aller. Il faut, il faut les J'ai supprimer. cru qu'il allait repartir sur une autre question. Et si, voilà. Et si on enlevait ces boudins? C'est quoi cette histoire de boudin? Putain, j'en étais sûr qu'il allait le faire. C'est quand même dingue. Non, Et si mais on enlevait les pneus C1? Non mais oui, il faut les enlever, sérieux. D'où ça sort ça, ces conneries encore? Tu me fous des vibreurs, tu me fous ce que tu veux, mais c'est trop dangereux. C'est fini. Autant à l'extérieur, je le comprends. Oui, Mais même si c'est un peu dangereux, mais voilà. Mais à l'intérieur, si à t'arrives un l'intérieur, peu ça vite, a rien tu à foutre décolles. là. Ils décollent, c'est même pas juste Hmm. une image, ils ont vraiment décollé, quoi. Hmm. Bah, de toute façon, on a vu ce que ça a donné, hein. C'est T'as hyper juste, dangereux. t'as juste ça à S'il n'y avait dire. pas d'halo, Il s'est il y passé aurait pu ça. avoir un pilote dans le coma, quoi. On se rend compte, hein. Ouais. Hmm. Alors après, on va pas déplacer le débat, on va pas parler du halo, mais c'est vrai que le boudin, à quoi ça sert surtout d'en mettre un à cet endroit-là, quoi. Je veux dire, Ah rien. Ah ouais. un vibreur, c'est déjà bien sympa, hein. Pas besoin de mettre un boudin encore là. Ah Mais oui. totalement. Très bien, un vibreur. Personne s'en plaint des vibreurs. C'est excellent les vibreurs.
Ah ouais. Tout le monde Sondage. adore les vibreurs, bon, peut-être Allez. pas. Oh, franchement, le seul qui s'en plaint, c'est Russell à Monaco parce qu'il peut pas passer tout droit. Mais sinon, personne s'en Bah, plaint des vibreurs. je suis bien d'accord. Bah ouais, c'est très bien. Si tout le monde est d'accord, on peut enchaîner avec la question du jour. C'est quoi cette histoire de La question Ferrari? du jour, nous allons pas. C'est quoi cette histoire de Ferrari? Nous allons parler de Ferrari. Comme vous l'avez vu, voilà, il y a encore eu un plus de. J'arrive plus à parler, c'est 22h15. C'est Il y a chaud eu surtout. encore de la friture sur la ligne entre les pilotes et leurs ingénieurs à la radio. Hmm. Voilà, Leclerc un petit peu s'est plaint. C'était quoi déjà Leclerc? C'était oui, faut faire du lift and coast. Oui, bah je le fais déjà, donc voilà, pas besoin de me le dire. Et Lewis c'était Ouais. euh, Rentre, bots, non. bots, Si, non, je non. peux continuer, j'ai des pneus qui marchent tant. Non, bots quand même. Est-ce qui, est-ce que Ferrari doit-elle davantage écouter ses pilotes? S'il vous plaît, oui. Faites une réu, faites ce que vous voulez, mais oui. Certes, Invitez-nous. certes les ingés, ils ont la vision que les pilotes n'ont pas, mais sur certaines choses, comme là par exemple, il sait que l'ingénieur le voit, que par exemple pour Hamilton, que son rythme est quand même bon, que il peut se permettre de rentrer plus tard. Russell était loin, donc au pire, il C'est risquait rien, ça, hein. c'est exactement ça. J'ai juste envie de dire Tu pourquoi. t'amuses bien, Alan? Qu'est-ce qu'il a fait? Ouais, il s'amuse à écrire sur le canevas là. Ah, J'ai juste répondu à la question. J'ai dit oui. ah. Et bah, réponds à tout le monde alors, plutôt que Oui! de te faire ton gamin là. En fait, oh, oh, Ouah. oh. Ah C'est ton ouais. Kimi Raikkonen, c'est boah. Must be the écoutage de pilote. Euh, et- Non, mais je pense qu'ils doivent écouter leur pilote parce que globalement, les moments où on encense la stratégie de Ferrari cette saison, c'est les moments où c'est les pilotes qui choisissent la stratégie de Ferrari. Donc, je pense que vraiment, ça peut être très intéressant. Alors, évidemment, faut pas être une plante verte et faire tout ce que les pilotes disent, Oui, parce que évidemment, ils ont de J'ai envie d'aller l'ego, dans le mur, ok. euh, et donc il y a forcément certaines décisions qui vont les avantager, mais qui vont nuire au team et à eux-mêmes. Mais je pense que dans la globalité, oui, enfin, Ferrari de davantage écouter Charles Leclerc et Lewis Hamilton, CL ou LH. Voilà. J'ai cru qu'il allait dire si elle ou lui, je te mode, mais oui, pourquoi? Moi, je pense que si on parle un peu du cas de Lewis, je pense qu'ils n'ont pas voulu se mettre dans la merde en disant, genre à Charles, ah bah en fait on a changé la strat de Lewis, il va te overcut, machin. Je pense que c'est surtout ça, ils ont voulu se prémunir de ça en mode on va les mettre sur la même strat et puis au pire on verra. Parce que sinon peut-être que Lewis aurait pu faire le podium et Charles aurait été pas content. hmm. Mais voilà, ils auraient pu tenter. Je pense qu'on peut enchaîner. On a répondu à la question, enfin vous avez répondu. Passons à l'anecdote de Grand Prix, mes amis. Anecdote du Allez. GP de Grande-Bretagne 1998. Je sais pas où vous étiez à cette date-là, mais nous étions à Silverstone. Bien au chaud. Ah. Probablement dans les jupons de Madaron. Probablement. Voilà, donc je vais vous raconter le jour où Schumacher a gagné dans la voie des stands. Bah, c'est pas arrivé souvent en plus, hein. C'est pas Il arrivé gagne. souvent. Et bah c'est parti, sans Allez, plus ça cut attendre. le Nous sommes, micro. Allez, on se nous, mute. nous sommes au Grand Prix d'Angleterre 1998 à Silverstone. Pour rappel, Mika Häkkinen est leader du championnat et s'élance en pole position devant Michael Schumacher, qui est son principal rival. Donc, dans la nuit du samedi au dimanche, entre la qualif et la course, la pluie s'abat sur le circuit et au départ, il pleut toujours. Donc cette donnée, gardez-la bien en tête car elle va avoir son influence sur l'entièreté du Grand Prix. Après une alternance entre traverse et piste sèche, une pluie torrentielle tombe sur Silverstone au 41e tour. Je vous passe un peu les détails de la course de ce qui se passe avant, c'est pas le plus important. Au 42e tour, coup de théâtre, le leader Häkkinen, pardon, c'est pas les mêmes pilotes, perd l'arrière de sa McLaren à la sortie de Bridge. Hugo, tu mettras le virage au montage. Donc le Finlandais fait un 360 degrés mais parvient à reprendre la piste. Fait important, Häkkinen perd un flap dans l'opération, donc c'est une partie de l'aileron, ce qui va l'handicaper pour la suite. Donc l'accident provoque un drapeau jaune et au 43e tour, Schumacher dépasse un retardataire, ce qui est interdit.
Retenez bien cette information. 2 tours plus tard, sous le déluge, la safety car est déployée. Tout est relancé. Hakkinen perd d'un seul coup 40 secondes d'avance. Au 50e tour, la course repart. Sous la pression de Schumi, Hakkinen tire tout droit mais repart. Au 53e tour, l'Allemand a 6 secondes d'avance, mais la FIA avertit Ferrari que Schumacher est sous le coup d'une pénalité de 10 secondes pour avoir doublé sous drapeau jaune, comme je vous l'ai rappelé plus tôt. Au 59e tour, avant-dernier tour de la course, l'Allemand continue comme si de rien n'était et atteint 22 secondes d'avance. C'est à ce moment-là que sa pénalité est officialisée. Mais c'est trop tard, la pénalité aurait dû être appliquée dans les 12 derniers tours. 10 secondes seront donc décomptées de son chrono final. À la fin du dernier tour, Schumi rentre au stand. C'est la stupéfaction dans les stands, personne s'y attendait. Hakkinen reçoit le drapeau à damier, mais finit deuxième, car Schumacher a franchi la ligne avant dans les stands. La tension est palpable à la fin du Grand Prix. Chez Ferrari, on n'ose pas célébrer. Chez McLaren, on s'insurge. L'Allemand s'impose car la FIA aurait dû notifier dans un délai de 25 minutes la pénalité à Ferrari. Or, elle l'a fait au bout de 30 minutes. Ainsi, c'est 10 secondes ajoutées à son temps final. Franchir la ligne dans la pit lane est autorisé. Avec 22 secondes d'avance, Schumacher est bien le vainqueur de la course. Voilà pour l'anecdote. Je voulais juste faire le malin, quoi. Je sais pas si vous connaissez cette histoire. Absolument not. Assez exceptionnelle. En fait, Assez exceptionnelle. Michael Schumacher, on le voit par le fait qu'il a 7 championnats du monde, qu'il est arrogant. Le mec, il veut gagner de la voix des stands. Il est dans les quêtes secondaires. Ah ouais, vraiment. Ah, je te jure, il fait les 12 travaux d'Hercule. Ouais. Passons au débat sulfureux du jour qui concerne nos amis Red Bull, Mercedes, Toto Wolff, Max Verstappen. Bon, ça fait trop de gens. Oh, ça fait Ouais, ça fait beaucoup. Bah, tu veux que je rajoute qui? Yuki, Kimi, Andrea Antonelli? Andrea? Allez. Et moi. Je vais vous laisser parler. Moi, je suis le médiateur. Est-ce que, voilà, vous avez entendu, comme beaucoup de gens aujourd'hui, la rumeur, enfin même depuis plusieurs mois, la rumeur Max Verstappen chez Mercedes l'année prochaine, c'est important l'année prochaine. Voilà, un journaliste réputé du paddock a dit qu'il y avait des discussions entre les deux, mais qu'il n'y avait pas eu d'offre de la part de Mercedes et pas eu de oui clair de la part de Verstappen. Mais la question se pose, est-ce que Mercedes chez Verstappen, est-ce que Verstappen chez Mercedes, vous y croyez pour 2026? Est-ce que quelqu'un y croit, quelqu'un y croit pas? Comme ça fera une bataille. Moi, j'y crois pas trop. Hugo, tu y crois? Tu y crois pas trop? Alan, tu y crois? Dites, moi, j'y crois. Et en plus, j'y crois vraiment pour le coup, c'est pas pour le débat. Alors, pourquoi tu y crois, Alan? Alors, j'y crois tout simplement parce que déjà, je vais poser les bases. Verstappen. Vous n'avez pas les bases. Vous n'avez pas les bases. Si Verstappen aujourd'hui est quadruple, oui, il est quadruple champion du monde pour les gens qui sont un peu à l'ouest. Il a 4 roues aussi. Si Verstappen est quadruple champion du monde, c'est en grande partie parce qu'il l'est chez Red Bull. Certes, il aurait été champion du monde, peut-être sans être chez Red Bull, parce que c'est un pilote tellement fort que dans n'importe quelle écurie, il est capable de performer. Mais à ce point-là, Red Bull l'a beaucoup aidé parce que ils étaient tous derrière Max Verstappen. Et donc il doit quelque chose à Red Bull. De par ce fait-là, il doit quelque chose à Red Bull. Et je pense que de toute façon, Verstappen est globalement très loyal à Red Bull. Parce qu'ils l'ont accompagné tout le long de sa carrière de pilote. Voilà. Et donc, c'est pour ça que je pense qu'il doit quelque chose à Red Bull. Maintenant, je pense tout de même que Verstappen, ça reste un compétiteur de fou furieux. Et tu lui dis de rester plusieurs années dans une équipe qui est bancale, qui ne joue pas le titre, qui a une voiture nulle, et qui va très probablement se dégrader. Je le vois assez mal rester dans cette équipe. Et est-ce qu'il va aller chez Mercedes? Pour moi, c'est l'option la plus probable. Ou alors il arrête la Formule 1. Mais c'est quelque chose que j'ai pas vraiment envie de voir. Parce que je suis beaucoup trop fan. Petit jeune là, non mais ce petit jeune là, il nous a montré quand même des belles choses. Et tu l'aimes pas, ça c'est propre à chacun. Mais heureusement qu'il est là. Parce que franchement, on serait quand même un peu chier en Formule 1 sans Max Verstappen, je le dis. Donc c'est pour ça que
j'aimerais le voir partir chez Mercedes pour qu'il puisse performer au plus haut niveau, logiquement, le moteur Mercedes devrait performer en 2026. Donc, t'aimerais le voir y aller, mais d'un côté, tu y crois aussi. C'est pas en mode t'aimerais, mais c'est compliqué, tu penses que c'est faisable. J'y crois parce que je le vois plus aller chez Mercedes que rester chez Red Bull. Ok. Ouais, mais là, on parle. Et Justin a dit 2026. absolument. Oui. Ah, mais j'y crois Et pour 2026. en 2026, t'y crois? Parce Alors, que, Hugo, en fait, justement. je vais dire pourquoi. C'est Non, parce que. ferme-la. Ah, d'accord. Non, vas-y. En fait, George Russell finit son contrat cette année Hmm. et donc il doit le renouveler. C'est pour ça Ouais. que si il y a un moment où Mercedes a besoin de Max Verstappen et aimerait avoir Max Verstappen, c'est maintenant. Parce que s'ils reprennent un contrat avec George Russell, ça va être plus compliqué de réfléchir à est-ce qu'ils prennent Max, est-ce qu'ils le prennent pas. Donc là, vraiment, s'il doit y avoir une année, c'est maintenant ou alors dans 5 ans. Mais on verra ça plus tard, quoi, Oui. globalement. Donc pour moi, ça D'ailleurs, doit être cette année. avant de te laisser répondre, Hugo, Toto Wolff a dit que il était obligé de regarder ce qu'un quadruple champion du monde faisait en tant que Absolument. Et directeur il a de team. raison. Il a raison. Ce Et serait alors, bête de ne Hugo, pas considérer l'option. Hugo, tu ne penses pas que Max va quitter Red Bull pour Ah, 2026? mais je pense que c'est compliqué parce que je sais pas, mais je pense que c'est. Yes. Honnêtement, c'est un ressenti en fait. Non, mais je le vois pas. En tout cas, en 2026, je le vois pas quitter Red Bull Pour euh, Mercedes. pour Mercedes. Partir, pourquoi pas, mais pour Partir un jour Mercedes, sans retour, ouais. sans retour. Voilà. Mais Partir un jour Ne pas sans regretter. tout, ne exactement. pas regretter le passé. Mais je sais pas où est-ce qu'il pourrait partir. Effectivement, Mercedes est une option, mais je sais pas. Bah, pour moi, franchement, je vais le dire, je pense qu'il n'y a pas meilleure option. Parce que effectivement, Aston Martin est peut-être prêt Ouais, à lui donner un billet de fou furieux. c'est encore moins Mais probable que. est-ce que Max Verstappen a envie d'aller chez Aston Martin alors que il est vraiment pas certain qu'ils seront capables de lui donner une voiture performante l'année prochaine, alors que globalement Mercedes il y a quand même plus de chances, Hmm. étant donné qu'ils sont en avance sur le 2026 et que actuellement ça reste quand même une grosse écurie. Je pense que si jamais il doit partir, ce sera plus chez Mercedes que chez une autre écurie. Sachant que, pour être pragmatique, chez Aston, Alonso sera là l'année prochaine, tout comme Stroll. Stroll il est en CDI, donc Donc voilà. Et après, les autres écuries, bah, je le vois mal, par exemple, aller chez Ferrari à la place de Lewis si ça se passe mal. Oh là non, Chez non, non, voilà. McLaren, touche pas à mon chez Lewis. McLaren, Chez si McLaren, McLaren c'est c'est compliqué. bloqué, Williams, littéralement, bah, ils c'est viennent bloqué d'avoir leur aussi. duo de pilote, donc c'est compliqué. Et derrière, est-ce que vraiment Max Verstappen irait plus bas que ça? Racing Bulls. Non, mais Hugo, sinon pour Non, 2027, tu y crois ou pas? Si jamais. Après avoir vu que la Red Bull est pas bonne, par exemple en exactement. 2026, Moi, il se dit, c'était ça que je pensais. Genre, là, il peut se dire. Enfin, il peut se dire. L'équipe Red Bull au global peut dire. Ouais, on traverse une période un peu creuse, machin et tout, mais 2026, t'inquiète, on resserre plus le moteur, machin. Ils font les améliorations. Pour moi, ils peuvent encore le séduire jusqu'en 2026, mais sur 2026, il y a toujours rien. Pour moi, ils peuvent pas parce que, en fait, s'il n'y avait pas eu 2024, il aurait pu se dire qu'une saison, bon, bah, on peut peut-être, une saison, ça peut arriver d'être mauvais, tout ça. Mais le fait que 2024, alors, ils n'ont pas été éclatés en 2024, puis ils ont quand même eu le début de la saison qui était très bon. Et sur la fin de saison, ils sont un peu revenus, mais il y a quand même une énorme période de creux. Et Hmm. la fin, je ne sais pas si c'est pas plus le talent de Max Verstappen qui a fait que la voiture performait qu'autre chose. Euh, et, et là, en plus, il y a 2025. Je ne sais pas s'il est prêt à attendre encore Oui. 2026. Et globalement, pour Mercedes, ils auront signé George Russell et ce serait bizarre de signer un pilote du calibre de George Russell pour 1 an. c'est ce que j'allais dire. Je pense que Oui, ça, c'est si vrai. jamais, parce que il discute avec les deux, de toute façon, Toto Wolff, il Ouais, bien discute avec sûr, les deux. il a Et raison. si, par exemple, Russell prolonge, bah, ça serait genre 26-27 et au moins. Hmm. Je vois Au mal. moins. Ceci, d'ailleurs, je pense pas que Russell accepterait de prolonger un an, ça c'est sûr. Ouais, Et, je pense pas non plus, ouais. et Russell peut être le grand perdant de l'histoire, hein, surtout.
Parce Ah, que tu le après, vois, tu le globalement, vois aller Russell, chez, tu s'il le va vois pas aller chez chez Red Mercedes, je Bull. pense qu'il va chez Red Bull. Bah, il peut aller où? Bah, En vrai c'est de ça le vrai. truc. Après, il peut aller où? Et surtout, chez Red Bull, quand tu vois comment ça se passe, T'as pas envie Bah, d'y aller, il hein. est un peu. c'est Puis c'est surtout, sûr que il est c'est un peu pas dans ouf, un mais il a pas terrain. d'autre solution, hein. Il est un peu dans un terrain hostile là-bas. Hmm. Il y a eu du passif un peu. Donc, c'est pas comme Ouais, Lewis non mais, plus, mais ouais, mais le truc, c'est voilà. qu'après, il fait quoi? Williams, on l'a dit, c'est bloqué. Tu veux qu'il a eu, tu veux qu'il aille chez Audi? Chez Cadillac. Non, Ah non, mais enfin, chez Audi, normalement, c'est bloqué aussi. Donc, ouais, enfin bon, c'est un pilote comme ça qui se libère. Je pense qu'une équipe de bas de plateau est capable de se libérer. bah, de bas de plateau, tu sais pas encore. Hein. Ils sont pas encore là. Enfin bon, même si c'est Sauber, mais t'as compris, ils sont pas encore là. Oh, tu joues sur les mots là. Tu te fous un peu de moi. Tu me prends un peu pour le dernier des débiles. Ah ouais, ah ouais. Eh ouais, 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 ouais. Après, moi, je pense que c'est possible que Max reste. Hein, C'est possible, mais je vois plus le fait qu'il aille chez Mercedes personnellement. Après, le truc, c'est que en termes de clause, parce que tu sais, il y a le fameux contrat jusqu'en Hmm. 2028, machin, je crois qu'il faut que lui soit quatrième au championnat pilote pour qu'il puisse activer sa clause. Sachant il a que 9 points, je crois, d'avance sur Russell. Sur Russell, ouais. Et je crois que Leclerc est plus si loin, je crois. Ouais, il se rapproche, mais en tout cas, en termes de contrat, ça serait légal qu'il puisse partir. Déjà, ça serait déjà assez dingue. Hmm. Mm. Je pense qu'on a terminé le débat. Passons à la preview. Je pense qu'on est pas mal, là. Ça fait 1 h 30. Ah, il a envie de se Preview de barrer. Silverstone. Regardez, regardez, il en a plus rien à foutre du stream. Allez, Il est ça fait là. 1h30 là, allez, allez, allez. Non, Je vais mais dormir Allez, là. vos prédits là, vos c'est- prédits là. c'est pour toi, Alan, Putain. que je dis ça. Non, je sais, merci. En vrai, je suis vraiment un connard parce que c'est vraiment moi qui ai demandé ce que ce soit court. Alors, la preview de l'Autriche, Hugo, t'étais pas si mal. T'avais dit les deux premiers, je crois. Je crois que Moi j'avais aussi, dit les j'étais deux pas si premiers. mal. Non, parce que tu avais dit Norris et Piastri, tu l'avais dit effectivement, et tu l'avais dit en troisième. Ah ouais? Je crois. Je crois que tu avais dit Norris, Verstappen, Piastri, je crois. Je Bouge sais plus si pas. tu avais Bouge pas, je vérifie. à vérifier, mais. Ou alors, t'as dit Norris, Piastri, Verstappen? T'avais pas dit Norris, Verstappen, Piastri? Ah. Attends, je Ah. vérifie. Ouais, vérifie vite, hein. Là, on a Alors, 60 Hugo, 000 viewers là qui attendent là. Faut pas les non plus. on est Hein, déjà, merde. on est déjà en Angleterre, là, Hugo. Comment? Ouais, c'est Oh, bon, merde. Alors, regardez, il regarde les vidéos qu'on a je- fait nous-mêmes. Le mec est mégalomane, mais c'est dingue. Le mec, il met un Oh là like aussi. là. Oh. En plus, il me regarde moi, mais c'est pas moi qu'il faut regarder. Il est déprimant. Putain, en En plus. fait, Ah! il se mate juste une vidéo. J'avais dit Norris Piastri. Ah, bien joué. Bien, wesh, bien, wesh. Bien joué. Et ben alors, je te laisse la main, Hugo. Qui va prendre la pole Silverstone? Sonny Moi? Hayes. Qui va prendre la pole? Vraiment, vous voulez jouer à Oh, ce jeu-là avec moi? Ah, On est où je sais. là? On est où? À Silverstone. Qui va prendre la pole? Qui George va Russell. prendre la pole? C'est le mec qui pose la question aux gens chez lui, c'est qui va prendre la pole? Et Charles Leclerc, mais je vois pas le rapport. Putain, Charles Leclerc, il a changé de casque. Voilà, Hamilton. Hamilton qui prend la pole, c'est bon? C'est Maurice Hamilton, le journaliste, qui va prendre la pole. Exactement. Alan, ton pole sitter? Mon pole sitter, ce sera Piastri. D'où ça Et sort? ben moi, mon pole sitter, ce sera Russell. Moi, je dis s'il pleut, la Mercedes peut être pas si mal, alors je le mets. Et s'il pneu, et s'il pleut, et s'il pneu. Et S'il y a s'il des pneu. S'il pleut des pneus. Ah là, des balles. Franchement, c'est papier, piano, papier, piano. Hein. Ah Vraiment, oui, non, vraiment. Hein. j'ai pas réussi à le faire, mais Non. il pleut des pneus, des pneus, des pneus, il pleut. Eh, on a Des inventé un pneus, des truc là. pneus bleus. Il pneu des pluies, des pneus, des pneus. Bon, et Hugo, ton Silverstone. top 3? Mon top 3. Mon top 3. Eh, plus ça va, plus il fait chaud, moi on y arrive. Hein. Mon top 3, je dirais Norris, Oh là là, c'est terrible. Hamilton
Piastri. Et Alan? Piastri, Hamilton. Et en troisième, un retour comme ça. Il va pleuvoir. Yuki? Et Verstappen. James Fernando. Piastri, Hamilton, Verstappen. Et ben moi je vais Oh, dire. mais tous pas la gueule, c'est bon. Bah si. Il est bien mon top 3. Oh, oh. Moi je vais dire Norris, Russell, Lewis. On que a Lewis, tous à chaque Lewis fois, dans le top 3. Il est à chaque fois sur le En fait, podium. Donc, On le on a veut, envie hein. d'y croire, quoi. Oui. On est un peu C'est délusionnel, mais l'euphorie. on a envie d'y croire. Parce que le truc, c'est que, d'ailleurs, je le dis parce que j'étale ma culture, parce que je suis une merde. Ne Hamilton, parle pas comme ça de depuis toi. 2014, a Oui. toujours fait au minimum troisième à 3, Silverstone. Et très souvent, il était premier. Et très 9 très fois. souvent. Très souvent top 3 et pas troisième. Il a Voilà. loupé le podium Donc- que 2 fois, je crois, depuis qu'il y Ouais. a participé. Ouais, bah putain. Et les gars, il est là depuis 2007, 2008. Non, depuis 2000. C'est depuis qu'il est gamin. Ça fait jeune. Hein. Il était Il en est là depuis karting avec les F1. 1987. Et il n'a loupé le podium que 2 fois depuis 1987. Rendez-vous compte. Non, C'est mais le Sony Ace de la F1. non, mais on sait, Silverstone, c'est la terre de Lewis Hamilton. Oui. Voilà. Donc nous verrons. Moi, je vois bien un accrochage Verstappen-Piastri à Cops, là, comme avec Hamilton il y a 4 ans. Oh, waouh. C'est là-dessus que ça se conclut, alors Et ben c'est là-dessus que se Yves. conclut le live. Merci d'avoir suivi ce live. N'hésitez pas à donner de à l'argent. vous abonner. Surtout, moi, j'aime l'argent. On a le Tipeee en lien. Donner de l'argent, l'argent. Quoi, ça Une cagnotte litchi. Merci à tous Financez-nous d'avoir les billets pour participé au live. Silverstone. En tout cas, on vous dit à mercredi prochain pour le prochain live pour Hamilton sur le podium. Des bisous et à bientôt.